bonsoir à tous. Merci de votre présence pour ce webinaire spécifique Gestafil. On a prévu un petit webinaire, on va dire 1 heure et demie maximum. Je pense qu'à 19h30, on aura fini, on aura fait le tour un petit peu de Gestafil. Donc, si vous avez des questions en plus, dans un deuxième temps, on sera toujours là pour vous répondre si besoin. Juste avant de commencer complètement, je vous fais voir rapidement, théoriquement, la plupart, j'imagine que vous avez installé Zoom, fonctionnement assez classique. Pour le moment, j'ai désactivé un petit peu tous les micros de tout le monde. Vous pourrez les réactiver si besoin tout à l'heure, sans aucun problème. Si vous avez des choses à dire ou autre, vous pouvez couper votre webcam en bas à gauche, réactiver votre micro en bas à gauche. Tout à l'heure, si vous avez des questions ou autres, vous pourrez aussi lever votre main parmi les réactions. Ça nous permet de vous identifier plus facilement. Donc voilà. Voilà, pour lever la main, c'est comme ça, on clique sur réaction tout en bas, et après on peut lever la main, et comme ça on vous donne la parole, on vous réactive le micro, et c'est parti. Au programme ce soir, je vous fais un rapide programme afin de faire une petite introduction. On va présenter un peu Gestafil. On fait le tour d'horizon de l'interface de Gestafil. On va voir comment affilier son association, comment gérer tous ces adhérents, renouveler des anciens, ajouter des nouveaux. On verra aussi toute la partie gestion financière, comment payer son affiliation, ses licences et autres. Et on finira sur l'annonce des prochaines évolutions qui vont venir dans les semaines, mois, années qui viennent. Bien sûr, on fera questions-réponses. Questions-réponses, on l'a placé à la fin, mais je pense qu'à la fin de chaque petite partie, on pourra faire une petite pause sur questions-réponses sur la partie qu'on a vue. Ça permettra de couper un petit peu tout le monde si ça vous convient. Avant de commencer, je crois qu'il y a Christian Lejar qui est parmi nous, qui est le vice-président de la fédération. Je ne sais pas si Christian, tu avais un petit mot à dire. Je vais essayer de te réactiver le micro. Merci Pascal. Alors bonjour à tous et à toutes. Un grand merci pour votre participation à ce webinaire consacré uniquement à l'évolution de notre logiciel Gestafil, des adhésions. Un logiciel qui a déjà une dizaine d'années d'existence et que les instants dirigeants de la fédération ont souhaité faire évoluer afin de mieux répondre aux besoins des structures de notre réseau. Les évolutions qui vous sont proposées pour la nouvelle saison sont le fruit d'un gros travail de la commission de communication, transition numérique et gestion des adhésions, coordonnée par Pascal, qui est à l'écran. Je dirais un grand merci à Pascal et à toute l'équipe pour ce travail qui n'est pas encore terminé, mais qui était quand même important à faire. On peut souligner enfin le soutien de l'Agence nationale du sport dans l'accompagnement financier de ces évolutions. Pascal, je te laisse la parole. C'est toi qui es devenu le grand chef pour la soirée pour Gestafil. Marche. Merci Christian. Comme Christian disait, Gestafil, vous connaissez peut-être, vous allez peut-être découvrir ce soir pour les nouvelles associations. C'est un outil de gestion des adhésions de la FNSMR qui a un peu plus d'une dizaine d'années. Il est à destination principale des associations, notamment pour faire son affiliation, pour prendre les licences, pour renouveler, pour payer. En tout cas, c'est la première utilisation qu'on a. On verra qu'il y a d'autres utilisations dans un deuxième temps. Il y a eu des évolutions, des petites évolutions au fil des ans. Juste pour vous en lister quelques-unes. En 2015, il y avait l'envoi de licences par email. En 2017, on a rajouté la gestion du certificat médical. 2021, il y a l'honorabilité qui est apparue, on en rediscutera tout à l'heure, notamment le contrôle des dirigeants et des encadrants bénévoles. Et 2023, on a fait une refonte graphique, plus de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui arrivent petit à petit actuellement. Du coup, ce que je vous propose, je ne sais pas si, juste avant de passer directement sur Gestafil, s'il y a déjà des personnes qui ont des questions, des choses à dire. N'hésitez pas à réactiver votre micro ou à lever la main. Si je vois personne, j'attaque
sur Gestafil. Il y a aussi la possibilité d'envoyer un petit message texte. Si vous cliquez sur discuter tout en bas, normalement vous devriez pouvoir mettre des messages. Non, personne. Du coup, c'est parti. Du coup, là, je me suis connecté sur Gestafil. C'est un Gestafil test. Donc, tout ce qu'on va faire ce soir, c'est totalement transparent. Donc, il n'y a pas de souci particulier. On se connecte bien sûr sur gestafil.org. On retrouve éventuellement sur Google, directement en tapant dans la barre d'adresse. Et on vous envoie aussi le lien lorsqu'on crée une association directement par mail. Je vais vous faire voir même déjà tout de suite le mail que généralement vous recevez. Là, j'ai créé une association sportive de la Rivière. J'ai créé ça pour ce soir. Vous recevez un mail type avec notamment vos identifiants qui vous permettent de vous connecter à Gestafil. Avec d'autres informations, je ne vais pas rentrer en détail, vous regarderez ça tranquillement de votre côté. Du coup, je repars sur Gestafil. Je me connecte avec mon code de l'association. Donc là, je suis parti sur un code assez basique avec des zéros. Généralement, votre identifiant commence toujours par un F majuscule, suivi des 2 chiffres de votre département, puis un chiffre incrémenté au fur et à mesure. Donc là, je vais retaper un mot de passe. Voilà, donc là, je viens de me connecter à Gestafil. Je vois que je suis identifié en tant qu'association sportive de la Rivière. Vous le voyez tout en haut. C'est écrit ici, comme ça vous permet de voir si vous êtes bien connecté avec le bon compte. Je vous fais une petite présentation très rapide de l'interface. Du coup, les logos, le nom de l'association, votre panier d'adhésion, c'est là où vous allez avoir vos licences qui vont apparaître au fur et à mesure. Mon compte, c'est assez important au début, notamment pour modifier votre mot de passe. On verra ça tout à l'heure. Se déconnecter. On a le menu principal avec différentes options à l'intérieur des pages, plus ou moins importantes. Bien sûr, c'est au niveau de la gestion des adhérents où c'est le plus important. Là, actuellement, comme on est fin août, on est le 30 août, on est à cheval en fait sur les 2 saisons. Gestafil est ouvert depuis le 1er août. Là. On est à cheval sur les 2 saisons et du coup, en tant que nouvel asso, je pourrais presque m'affilier sur l'ancienne saison 22-23. À partir du 1er septembre, tout cela va disparaître. On n'aura plus que de l'affiliation pour 23-24, la saison 2023-2024. On a revu un petit peu l'interface de la page d'accueil. On a les coordonnées de l'association, comme ça vous pouvez assez facilement vérifier si elles sont bonnes. Là, j'ai mis juste l'adresse de la fédération, le numéro de téléphone de la fédération, mais normalement, c'est bien l'adresse de votre association. On a une petite page avec les dernières actualités qui ont été publiées soit par la fédération, soit par vos comités. On a quelques accès rapides, notamment pour accéder sur le site de la FNSMR, pour arriver sur le Facebook, sur la page assurance qui est souvent arrivée. Et on est en train de retravailler un petit peu la page Mes avantages. Ensuite, vous avez la gestion de vos adhérents. Faites attention parce que là encore, on est en fin de saison. La saison par défaut affichée est 2022-2023. Donc, si vous cliquez sur ajouter un nouvel adhérent, ça va vous la rajouter sur 2022-2023. À partir du 1er septembre, il n'y aura plus de soucis. On arrivera bien sur la nouvelle saison. Pareil sur gérer son asso. Là, par défaut, ça va m'afficher 2 saisons, mais pour le moment, mon association est totalement vide. En tout cas, dans quelques temps, on aura le nombre d'adhérents qui sont dans le panier en attente de réception et payé. On aura éventuellement quelques graphiques par tranche d'âge, par genre, par type de licence. On aura même une petite courbe d'évolution qui compare d'une année sur l'autre. Voilà, enfin, en bas, on vous affiche les tarifs de la saison en cours. Vous avez encore le bouton pour vous affilier. Là, on est encore à cheval sur les 2 saisons. Quelques news. C'est un peu les news qui sont reprises en haut, qui sont reprises en bas. Et on arrive sur le pied de page, assez classique avec des liens. Et notamment, peut-être quelque chose à souligner, c'est le SoundDead. SoundDead, on est en train de l'alimenter parce que Gestafil a changé un peu d'apparence et du coup, on est obligé de refaire toutes les pages. SoundDead qui va vous guider. C'est une sorte de manuel d'utilisation qui est composé principalement de questions. Voilà, comment puis-je me connecter à Gestafil? J'ai perdu mon mot de passe, comment le retrouver? Donc, tout est précisé, c'est écrit, il y a des captures d'écran. Il est fort possible que dans quelques temps, on rajoute aussi des petites vidéos d'explications pour vous guider au mieux.
Il n'est malheureusement pas encore complet, comme je vous disais. Donc, dans les jours qui viennent, je pense qu'on va compléter, gérer mon association, gérer mes adhérents. Le suivi financier est déjà prêt et les statistiques, il reste encore un petit peu de travail à faire. Donc, ce centre d'aide va être sans doute complété par d'autres rubriques au fur et à mesure. On vient juste de l'ouvrir. Je pense notamment à des questions, par exemple, qui vous viennent, c'est souvent de l'assurance, des questions d'adhésion, des questions SACEM, des questions voilà, diverses et variées. Donc, je pense qu'on va compléter ce centre d'aide au fur et à mesure. Donc, pied de page classique. Et petite nouveauté, ça fait quelques semaines maintenant, quelques mois qu'on a mis en place, c'est un petit chat où vous pouvez discuter avec nous. On a modifié un petit peu le comportement. Il va être juste ouvert en journée, bien sûr, quand on travaille, parce que le soir, malheureusement, on n'arrive pas à être assez disponible. Chat assez classique, c'est du direct. On n'a pas encore mis d'IA dedans. C'est nous qui sommes derrière. Donc là, vous cliquez dessus. Si on est dispo, ben, le petit bouton est affiché. Par contre, si on n'est pas dispo, il n'y aura pas de petit bouton. Et là, vous n'hésitez pas à envoyer un petit message. Bonjour, j'espère que mes collègues sont dans le coin. Mais en tout cas, voilà, il est possible d'envoyer des messages et en fonction de notre disponibilité, on essaye de vous répondre le plus vite possible. Si le chat ne suffit pas, soit on vous appelle, soit vous nous appelez, soit on vous envoie un mail. Voilà. Je ne sais pas si un de mes collègues est là. Non, sinon je vais me répondre tout seul. Hein. Ici, mais alors, il faut qu'on se reconnecte. Enfin, on est connecté. Ah, c'est bon, je me réponds tout seul. Voilà, en tout cas, voilà comment ça se passe. Désolé, Guillaume. Donc, échange classique, on peut envoyer des fichiers, on peut mettre des captures d'écran. Et le gros avantage, pour nous en tout cas, pour vous accompagner, c'est qu'on a la possibilité de voir votre écran Gestafil. On voit bien sûr que votre écran Gestafil, on ne peut pas voir vos autres onglets, le reste de votre écran. C'est intégré, voilà, c'est intégré directement dans l'outil et ça nous permet de voir à peu près votre écran. Donc, c'est bien pour vous guider. Voilà. Ça vous va sur la page d'accueil? Vous aviez d'autres, des petites questions, des petites choses à voir? Une question qui nous vient d'Alan. Alan 44. Oui, comité Ça, hein. du 44, Ouais, c'est ça. une bonne question par rapport à la personnalisation éventuelle de la page des comités qui souhaiteraient donner des informations plus Oui. territoriales sur leur page. Tous les comités ont la possibilité de rajouter des articles et en fait, ils vont apparaître ici, les comités. Les articles des comités vont apparaître ici. Là, je crois que je me suis rattaché au comité du 76 et par exemple, voilà, le comité du 76 avait mis à l'époque un petit message et on le voit ici et on aurait pu le voir aussi tout en haut. Donc oui, tous les comités régionaux et départementaux, vous avez la possibilité de rajouter des messages directement. On fera peut-être un petit point spécifique comité dans un deuxième temps, mais vous pouvez le faire sans aucun problème. Je ne sais pas s'il y avait C'est tout d'autres pour les questions. questions écrites en tout cas. OK. Donc, comme je vous disais, là, on est sur de l'affiliation 2022, 2023 ou 2023, 2024. Le 2022, ça va disparaître. Du coup, ce que je vous propose, c'est tout de suite attaquer sur l'affiliation. Ah, on va peut-être faire un truc assez important, surtout que c'est une nouvelle association, c'est je vais changer mon mot de passe. Actuellement, souvent, ce qu'on vous envoie, c'est le même identifiant et le même mot de passe. Pour une question de simplicité, faites attention au niveau du mot de passe, le F est toujours en majuscule. Pareil, il faut bien le taper en majuscule. Donc là, pour modifier son mot de passe, il faut simplement aller dans Mon compte tout en haut à droite et taper un nouveau mot de passe. Donc là, par exemple, je tape un nouveau mot de passe. Il faut le taper 2 fois, histoire de vérifier un petit peu. On enregistre et il nous dit que le mot de passe a bien été modifié. Donc là, éventuellement, si je me déconnecte, je me reconnecte avec mon association. C'est bien de vérifier. Hop. Et voilà, c'est bon. Ça, je peux me reconnecter. Je retourne sur cette page. Il n'y a pas de souci. Actuellement, il n'est pas possible de réinitialiser vous-même votre mot de passe. Ça va arriver dans les semaines, mois qui arrivent, notamment via la connexion individualisée.
Actuellement, vous vous connectez, vous avez juste un seul compte par association. Donc, éventuellement, vous passez l'identifiant entre les membres du bureau, mais actuellement, vous n'avez qu'un seul compte. Dans quelques mois, dès qu'on aura un espace licencié avec des connexions individualisées, chaque membre du bureau aura son propre accès avec son propre mot de passe et vous pourrez réinitialiser votre mot de passe quand vous le souhaitez. Là, vous êtes obligé de faire une demande à la fédération pour qu'on puisse vous réinitialiser votre mot de passe, soit par le chat, soit par mail, soit par téléphone. Assez rapide de notre côté. Pascal, j'ai une question. Tu me dis si on la Ouais. traite maintenant ou après, parce que ça vient peut-être dans ton déroulé. Une question d'Emmanuel et qui revient assez souvent. Est-ce qu'une association peut supprimer elle-même un adhérent en On va cas de voir ça. déménagement? On le voit après? Oui, oui, quand on va Ça gérer marche. les adhérents, on verra ça. Du coup, j'attaque sur l'affiliation. Donc là, je suis vraiment une nouvelle association qui vient de se créer. Je clique sur mon affiliation. Nous, en tant que fédération, on a créé votre compte, on a juste saisi vos coordonnées. Donc là, vous les vérifiez. Donc là, j'ai saisi les coordonnées de la fédération. Vous complétez, vous corrigez si besoin. Il y a 8 étapes pour faire votre affiliation. Ça peut être, vous en avez pour 10 minutes, un quart d'heure maximum. Donc là, je passe à l'étape suivante. On arrive, c'est une première année, donc j'arrive sur ma liste des activités qui est totalement vierge. Pour les associations qui étaient déjà affiliées sur les années passées, on va reprendre toutes les activités de l'an passé. Ça vous évite de les ressaisir. Par contre, vous pouvez les modifier, les supprimer si besoin. Donc là, je vais créer des activités. Donc là, on clique sur Ajouter. Je peux personnaliser le nom de mon activité. Donc, par exemple, mon association fait de la marche nordique. J'écris simplement marche nordique. Je peux mettre, par exemple, marche nordique adulte. Et je dois la rattacher à une catégorie. Et on essaie de chercher. Donc là, on a repris la plupart des activités sportives sont reprises par grandes catégories, sous-catégories. Je vous les fais voir rapidement. Il y a pas mal de catégories. Si vous ne retrouvez pas vraiment d'activité sportive qui vous convient, bien sûr, il y a sport d'hiver. Vous pouvez le mettre là-dedans. Mais sinon, la plupart des activités sont précisées. Donc là, je vais cliquer sur marche nordique pour les rattacher. J'enregistre. Je vais recréer une autre activité. Je vais mettre par exemple gym d'entretien. Vous pouvez, comme vous pouvez personnaliser le nom de cette activité, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, vraiment. Donc là, par exemple, je pourrais faire du type gym d'entretien mardi 18h30. Ça va me permettre plus tard, quand je vais rajouter mes adhérents, de préciser dans quel groupe ou quelle activité fait chaque adhérent. Donc là, par exemple, je vais faire un gym d'entretien mardi à 18h30. Donc là, pareil, je la rattache au gym d'entretien. Je vais aller assez vite sur toutes les procédures ce soir. Encore une fois, il y aura les guides qui seront là. On mettra le replay s'il y a besoin de revoir dessus, pas de souci. Donc, je vais assez vite. Hop, je vais en recréer une autre. On va remettre un gym d'entretien. Mais cette fois-ci, jeudi, 20h, par exemple. Pareil, je le rattache à la gym d'entretien. Voilà, on va se limiter à ça. J'ai fait 3 activités. Vous auriez pu en mettre que 2. Vous auriez pu mettre juste gym d'entretien tout court et juste marche nordique tout court. Là, c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez gérer ça. On a accès à certaines grosses associations qui créent chaque créneau individuellement, un par un. Au bout d'un moment, ça fait beaucoup d'activités, mais pour ranger leurs adhérents, c'est pas mal. Pour fitness, je vois une question là en même temps. Fitness, oui, pas de souci. Là, par exemple, pareil, je tape fitness, je rajoute fitness comme activité. Pareil, je vais rester sur la gym d'entretien. Je pense que fitness, on n'est pas loin, ou activité corporelle, mais je vais rester sur gym d'entretien. J'enregistre. Voilà, vous créez toutes les activités que vous voulez, le nom que vous voulez. De toute façon, après, vous allez les saisir là-dedans. Les catégories principales, c'est pour, d'une part, vos statistiques sur chaque activité, et pour nous aussi, pour savoir à peu près combien on a de pratiquants de telle ou telle activité. Et vous avez toujours la possibilité de modifier de toute façon, hein, donc il n'y a pas d'erreur rédhibitoire, hein. Ouais. Pas modifier, mais supprimer ou rajouter, oui, c'est possible. On verra ça tout à l'heure. Étape suivante, du coup, j'ai fini là. Donc là, on passe sur les 3 présidents, les 3 membres du bureau, le président, trésorier, secrétaire. 2 possibilités. Soit la personne a déjà été licenciée au niveau de la FNSMR, on va retrouver son nom. Par exemple, si je tape notre vice-président qui est là, hop,
Ben voilà, Christian Lejard, en plus il y a eu 3 licences qui est créées, c'est un peu bizarre, mais il faudra qu'on nettoie tout ça. En tout cas, on peut récupérer une licence d'une personne comme ça. Si c'est un homonyme, n'hésitez pas à cliquer sur créer une nouvelle personne. Si je vois que la date de naissance ne correspond pas, on clique sur créer une nouvelle personne. C'est ce que je vais faire parce qu'en fait, je vais créer une nouvelle personne, je ne vais pas reprendre Christian. Et on arrive sur un petit formulaire assez facile, simple. Donc, madame, on va mettre Durand, c'est madame, on va l'appeler Marie. Date de naissance, soit vous le tapez directement, soit vous avez la petite saisie. Faites attention parce que le format, c'est avec des tirets. Donc là, si je mets le 10 mars 1965, mettez bien des tirets. Si vous mettez des barres obliques, des slash, ça va pas fonctionner. Sinon, vous allez là-dedans, vous choisissez, vous changez, pas de souci. L'adresse, petite nouveauté de cette année, avant vous étiez obligé de tout saisir. Maintenant, on peut saisir, je vais remettre l'adresse et là vous avez une autocomplétion des adresses. Voilà, par exemple, je vais remettre l'adresse de la fédération à rue, non, c'est rue Sainte-Lucie, 75 015, et vous sélectionnez l'adresse qui correspond bien, et ça vous remplit tous les champs. Le mail, je vais mettre le mien, c'est histoire d'aller gagner un peu de temps. On peut mettre un téléphone si vous le souhaitez. C'est pas obligatoire. Les champs vraiment obligatoires, c'est civilité, nom, prénom, date de naissance, domicile, email. Donc ça, dans un premier temps. Je vais rajouter quand même un numéro. C'est histoire de mettre quelque chose. J'enregistre. Je vais continuer. Je vais récupérer des fiches d'autres personnes. Bah, Christian, finalement, je vais reprendre ta fiche, ça sera peut-être plus simple. Hop, si ça te va. Et je vais prendre. Ici, je fais les fautes de frappe. Hop, ça. Étape suivante. Donc là, on arrive sur une étape un peu particulière. On a dû la rajouter il y a 2 ans. C'est notamment en relation avec le contrôle de l'honorabilité. Je ne sais pas si ça vous parle, mais depuis 2 ans, le ministère des Sports souhaite contrôler tous les dirigeants sportifs et tous les encadrants bénévoles. C'est un petit peu lié à toutes les affaires qu'on a entendues, notamment les affaires un peu sur les violences sexuelles et autres. Normalement, un dirigeant ou un encadrant n'a pas le droit d'encadrer ou de diriger une association s'il a été condamné par le passé. Donc, ce qu'on vous demande, c'est des choses un petit peu obligatoires que nous demande le ministère, c'est notamment le département de naissance et la ville de naissance, chose qu'on n'a pas forcément automatiquement. Donc, quand vous faites votre affiliation, pensez à demander ça aux 3 membres du bureau. Département de naissance, ville de naissance. Si la personne n'est pas née en France, il faut leur demander en plus, pas le département, mais la ville de naissance et le nom, prénom des parents. Donc, c'est un petit peu compliqué, mais là-dessus, on est contraint par le ministère des Sports de vous demander ces informations-là. Ces informations-là, une fois qu'elles sont collectées, on va les envoyer au ministère, je ne sais plus à quel ministère ou à quelle cellule, ce n'est pas le ministère des Sports, c'est quelque chose d'autre automatisé, qui va simplement contrôler votre nom, prénom et voir si vous n'avez pas été condamné. Si c'est le cas, déjà, la majeure partie du cas, ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas le cas, il ne se passe rien du tout. Nous, on n'a pas de confirmation et tout va bien. Par contre, si c'est le cas, si lors de la recherche, le ministère trouve une concordance entre une personne qui ne devrait pas encadrer ou ne pas diriger une association, à ce moment-là, il y a un mail qui est envoyé à l'association, à la fédération, et on demande que cette personne ne soit plus dirigeante de l'association. Donc voilà pourquoi on vous demande ces informations complémentaires. C'est un contrôle totalement automatisé, donc c'est pas diffusé ailleurs, c'est simplement entre le ministère et la fédération.
Donc là, je vais rajouter les informations. Du coup, département de naissance, je vais rester sur du Paris. Si vous ne trouvez pas, moi je tape directement les numéros de département, ça va aussi vite. Donc là, je vais mettre Paris. Ville de naissance, pareil, vous pouvez taper directement les codes postaux. Ils sont pré-saisis. Donc, je vais rester sur Paris. Ah oui, petite subtilité, j'en profite quand même. Si vous cherchez des noms de communes qui commencent par Saint, malheureusement, notre base de données, quand on tape Saint quelque chose, on ne trouve pas grand-chose. Par contre, si on tape... Ah, ça ne marche pas. ST, voilà. Saint, je ne sais pas, voilà, Saint-Igo, voilà, c'est ST qu'il faut taper et pas SINT. Sinon, vous tapez directement le code postal, c'est beaucoup plus simple et aussi rapide. Hop. Email, on reste là-dessus. Sur cette page, on va préciser tout de suite, on va prendre votre licence. Donc, tout de suite, on vous demande de préciser quel type de licence, si vous voulez avec assurance ou sans assurance. En fonction des départements, il se peut qu'il y ait d'autres licences proposées. Il y a le tarif qui est affiché. Donc là, je vais repartir sur une licence assez classique avec assurance. On vous demande aussi les activités, et c'est là que rentrent en compte les activités qu'on a saisies tout à l'heure. Donc moi, par exemple, Monsieur Durand, il va faire de la marche nordique adulte. Et depuis cette année, vous le savez sans doute, au niveau de la fédération, il n'est plus forcément nécessaire de présenter un certificat médical. Le certificat médical est simplement obligatoire pour tout ce qui est discipline à contrainte particulière. De mémoire, les arts martiaux, il y a des KO, l'alpinisme, rugby, des choses comme ça. Voilà, il y a une liste très définie par le ministère. Donc, pour toutes les autres activités, on vous demande simplement de remplir l'attestation du questionnaire santé. C'est pour ça qu'on a mis attestation ou certificat médical. Donc, tous les ans, il faut représenter cette attestation questionnaire santé. Je peux éventuellement prendre 2 minutes pour vous le faire voir, parce que je pense que c'est quand même quelque chose d'assez important. Donc, je vais retourner sur le site de la fédération. On a mis à jour la page certificat médical. Vous allez dans l'adhésion certificat médical. Donc, on vous a mis une petite explication. Et vous voyez, vous avez notamment le questionnaire. Donc, il y a 2 questionnaires. Ça, c'est le nouveau questionnaire pour les majeurs. Donc, si une personne majeure répond à non à toutes les questions, il n'est pas nécessaire qu'il présente un certificat médical. Par contre, il va remplir juste la dernière partie et il remet uniquement cette dernière partie à l'association. Et ça se fait tous les ans. Bien sûr, si vous trouvez que c'est nécessaire d'aller chez le médecin, au contraire, allez-y. Là-dessus, il n'y a pas de contre-indication. Idem pour les mineurs. Donc ça, c'était l'ancien questionnaire qu'on va enlever parce que c'était la saison qui se termine. Pour les mineurs, c'est la même chose, sauf que le questionnaire est un petit peu différent, avec des questions différentes. Ce questionnaire a été élaboré par le ministère, l'autre par nous. Pareil, il y a une attestation pour les mineurs. Donc, plus forcément besoin d'aller chercher le certificat médical chez le médecin. Et ce questionnaire, cette attestation, pardon, il faut le présenter tous les ans, contrairement au certificat médical qui était valable 3 ans, où il y avait quand même le questionnaire. Mais voilà, c'est quand même tous les ans qu'il va falloir présenter ce nouveau questionnaire. On pourra refaire un tout petit point, si vous voulez, à la fin de l'étape d'affiliation sur ce questionnaire. Je repasse sur Gestafil. Donc là, j'ai coché mon activité. J'ai la possibilité d'envoyer par mail la licence. Donc là, je ne vais rien cocher pour le moment. Surtout que là, on a un petit bug. L'envoi de licence pour les dirigeants ne fonctionne pas sur les 3 dirigeants. Après, ça fonctionne. Donc, il faut le refaire manuellement dans un deuxième temps. Et aussi accepter de recevoir la lettre d'information de l'association. Donc ça, c'est de votre côté si vous demandez l'autorisation, et c'est pas si il faut le demander à tous vos adhérents. Pareil, si vous avez donné l'autorisation pour recevoir la lettre d'information de la fédération et des comités. Là, il y a Christian qui était déjà saisi, donc toutes les informations sont déjà saisies. Je vais juste choisir son type de licence, ses activités. Christian, il va faire aussi de la marche nordique. Et Annick, pareil, j'avance, hop, type de licence, je vais prendre avec assurance, et Annick, elle va faire même plusieurs activités, elle fait de la gym, mais elle fait aussi de la gym.
la marche nordique. Voilà, on peut mettre plusieurs activités aux personnes. Si vous êtes dirigeant et que vous pratiquez aucune activité, vous pouvez mettre sans activité, sans aucun problème. Le nom précisé, c'est plus quand vous ne savez pas et que vous allez mettre la fiche à jour dans quelques jours ou dans quelques semaines. Une fois que c'est tout fait, vous cliquez sur l'étape suivante. Ah, j'ai loupé un truc. Christian, c'est pas enregistré, je vais te mettre, peu importe, je vais mettre en Rouen. 76. Voilà. Pas dû le garder en mémoire. Voilà. On arrive sur l'étape 5, on a quasiment fini. On a une nouvelle étape qui vient d'apparaître. C'est simplement pour garantir différentes choses. Que ce soit le président, le secrétaire ou le trésorier, vous sous-signez. Donc là, je vais partir sur la présidente. Elle sous-signe qu'elle est à jour de toutes ses obligations administratives, qu'elle a souscrit au contrat d'engagement républicain et qu'elle s'engage à respecter la charte d'affiliation. Donc tout ça, c'est obligatoire, il faut cocher les trois cases. Ensuite, on vous pose une simple question, savoir si vous avez déjà une assurance en responsabilité auprès d'un assureur ou pas. Si c'est le cas, vous cliquez oui, et on vous proposera à ce moment-là une affiliation avec ou une affiliation sans assurance. Si vous n'avez pas du tout d'assurance et en tant qu'association sportive, vous avez obligation d'avoir une assurance en responsabilité civile, vous mettez non, je n'ai pas d'assurance, et la fédération vous proposera donc une affiliation avec assurance. Donc c'est ce que je vais faire, je vais dire je n'ai pas d'assurance de mon côté, je fais étape suivante, et là, vous voyez, il me propose que l'affiliation avec assurance. On voit le tarif, on fait étape suivante, et j'arrive sur l'étape de paiement. Le 76, cette étape-là va dépendre un peu du département où vous êtes. La collecte du paiement se fait soit au niveau départemental, soit régional, soit national. Quand ça se fait au niveau départemental ou régional, vous pouvez payer soit par virement ou chèque. Pardon, je me suis trompé. Quand c'est départemental ou régional, vous pouvez payer soit par chèque uniquement, soit par chèque ou virement. Quand la collecte est nationale, vous pouvez payer par virement, chèque, carte bancaire et maintenant prélèvement. C'est une nouveauté pour cette année. Donc là, je vais rester dans du très classique, chèque, d'autant que pour payer en prélèvement, je vous l'expliquerai tout à l'heure, il faut avoir complété les informations bancaires de la banque. Votre IBAN, votre BIC, des choses comme ça, et pour qu'on puisse récupérer votre mandat de prélèvement, votre autorisation à prélever sur votre compte. Donc, je pars sur le chèque, je règle mon affiliation. Donc là, c'est une synthèse de tout ce qu'on a saisi, les dirigeants, les activités, les tarifs. Si ça ne va pas, on peut éventuellement revenir sur les étapes précédentes. Si tout est bon, je fais confirmer mon affiliation. Et à partir de ce moment-là, on précise où je dois envoyer mon chèque. Donc là, c'est un montant de 145. À l'ordre de la FNSMR, il y a l'adresse, il y a un numéro de coupon. Vous avez la possibilité de télécharger le coupon, mais j'aurais presque tendance à vous dire, saisissez simplement le numéro de transaction au dos de votre chèque. Ça nous suffit pour qu'on puisse identifier votre chèque. Vous avez la possibilité de changer de mode de règlement, ce qui peut être pratique si à un moment vous avez saisi, par exemple, vos informations de prélèvement, et vous pouvez très bien changer le mode de règlement et mettre en prélèvement bancaire. Donc voilà, là je viens de terminer l'étape d'affiliation. Je vois que j'ai mes 3 adhésions dans le panier. Je vais vous expliquer. Et quand je reviens sur mon association, c'est la fiche de l'association que je vais vous présenter juste après. Vous voyez là, sur la saison 2023, c'est en attente de réception, j'ai fait une affiliation avec assurance. Les années passées, je ne m'étais pas affilié et j'ai encore la possibilité pour 22-23 de m'affilier, mais jusqu'au 31 août. Est-ce que ça vous va au niveau de l'affiliation? Pascal, pas mal de questions, mais plutôt sur la gestion des licences, Sur la correctifs d'erreurs et licence, tout on va ça. le voir On juste voit ça après, après mais par peut-être. Ouais. contre, sur l'affiliation, si vous avez des questions sur Voilà. l'affiliation en elle-même, n'hésitez pas, que ce soit l'honorabilité, vos activités, parce qu'en fait, une fois que vous avez fait votre affiliation, c'est la fiche de votre association qui est complétée avec les coordonnées.
avec les dirigeants. Par contre, là, regardez, par défaut, on affiche encore la saison en cours. À partir du 1er septembre, on affichera la saison 23-24. Donc là, voilà, j'ai les informations que j'ai saisies, mes activités, mes membres du bureau. J'attends un petit peu de questions, sinon je continue sur la fiche de l'association. Je ne sais pas s'il y a des personnes sur l'affiliation en elle-même. Moi, j'en aurais une, mais je laisse Vas-y, les... vas-y. Ouais. Non, c'est un tout petit détail par rapport au comité collecteur. La possibilité de payer par virement est valable pour tous les comités collecteurs ou il faut qu'ils aient Oh non, fait non, on est non. bien d'accord, c'est simplement C'est ceux qui ont fait le. Oui, voilà, je en laisse tant que répondre. comité départementaux ou régionaux, par On va défaut, c'est expliquer, des paiements on va expliquer par maintenant. Comité collecteur et comité non collecteur. Oui, comité collecteur, c'est simplement qu'on demande à chaque début de saison si le comité départemental ou régional souhaite collecter le paiement des associations lui-même directement. Sinon, c'est la fédération qui collecte le paiement pour les associations, ce qui est possible aussi. Et du coup, quand c'est un comité départemental ou régional qui choisit de collecter le paiement des associations, par défaut, il peut bien sûr recevoir des chèques de ces associations et il peut activer éventuellement des virements. Ce n'est pas automatique, ça dépend vraiment du fonctionnement de chaque comité. Il y a pas mal de comités qui proposent les deux, il y en a d'autres qui proposent que du paiement par chèque, ça dépend vraiment de votre comité. Donc là, il faut se rapprocher de votre comité pour savoir ce qui est possible de faire. Et dans tous les cas, Gestafil, une fois que vous arrivez à la fin de votre étape d'affiliation, il va vous indiquer quels sont les moyens de paiement qui sont proposés pour votre département. Voilà, Ouais. juste pour être vraiment très clair, un comité collecteur, c'est à lui l'ordre du chèque, c'est à lui en fait qu'on fait le chèque. Voilà. Exactement. Je vois qu'il y a le bureau défendu, si Oui, vous voulez. tu m'entends là? C'est bon? Oui, c'est même Ouais, Eric. impeccable. Bonjour Eric. Bonjour. Donc, j'ai bien compris que pour faire l'affiliation de l'association, tu as besoin de 3 licences et donc tu es parti des 3 principaux membres du bureau qui sont le président, le secrétaire et le trésorier. Exactement. Est-ce que c'est finalement obligatoire ou si, par exemple, tu as besoin juste de 3 licences pour affilier l'association ou on est obligé Ouais. de partir du bureau? Non, non. En On a fait, besoin de 3. Ouais. J'imagine que ça doit être pour des associations multisports où ouais, c'est pas forcément le président de la section qui est président de l'association ou des ou choses comme par ça. exemple, chez nous, on n'a pas de secrétaire, mais j'ai Oui. d'autres membres du bureau. Alors, il y a Donc, plusieurs cas possibles. ouais, Par défaut, en effet, on va vous demander obligatoirement président, trésorier, secrétaire. Première réponse que je peux vous donner, si vous avez une personne qui fait trésorier et secrétaire en même temps, vous pouvez retaper 2 fois la même personne, ça va prendre qu'une seule licence. Donc ça, c'est une première solution. Deuxième là, ça solution, te c'est fait 2 d'ajouter... licences, là, du coup. Non, non, ça va faire qu'une seule licence. Non, non, je veux dire, pardon. Tu as président Oui, et un trésorier secrétaire. voilà. Donc, ça te fait 2 personnes. Ça fera que 2 licences. Exactement. Dans mon Il t'en panier, faut une j'aurai 2 troisième. licences. Il t'en faut Mais 3 pour que ça marche. non, par exemple, dans l'exemple qu'on a là, j'aurais pu mettre Christian aussi bien en trésorier qu'en secrétaire. Il aurait été saisi, écrit 2 fois ici. Il Ouais, fait les 2 rôles. Par contre, d'accord. j'aurais que 2 licences tout en haut à droite. Ça, c'est Et- possible. Mais pour affilier l'association à la fédération, il te faut 3 licences. Donc, en Non, fait, Non, non. non? pas Ah, c'est forcément. pas. Ah, je Non, pensais non. que c'était obligatoire, en fait. Non, non. Il nous faut 3 personnes en face de chaque rôle, en fait. Il nous faut une personne en face des 3 rôles. Ça pourrait quasiment être la même sur président, trésorier, secrétaire, même Ah, si ok. dans les faits, c'est jamais le cas. Mais on pourrait quasiment rencontrer 3 fois Christian en tant que président, trésorier et secrétaire. Je n'avais pas appréhendé ça, Mm. mais c'est bien. Merci. En tout cas, c'est possible. Autre modif, j'en profite quand on est sur les dirigeants, on a ajouté une petite fonctionnalité cette année. Là, sur l'affiliation, on se limite à ces 3 personnes. Par contre, vous avez la possibilité de compléter vos dirigeants. Compléter vos dirigeants, notamment en choisissant différents rôles, président, trésorier, secrétaire, c'est ce qu'on a déjà saisi, mais vous pouvez mettre des vice-présidents, des coprésidents, des présidents adjoints, des trésoriers adjoints, secrétaires adjoints. S'il y a besoin de compléter cette liste, vous n'hésitez pas à nous contacter, on pourra la compléter s'il manque des rôles.
Ça va être important, ça, quand vous aurez notamment accès à Gestafil en tant que personne individualisée. C'est à partir de cette liste qu'on va pouvoir vous donner des accès individualisés. Et quand vous rajoutez une personne, donc là, par exemple, je vais mettre un coprésident. Je vais te mettre toi, Eric, si ça te va. Non, mais c'est le cas, donc ça va très bien. Voilà. Donc là, voilà. Ça, soit vous tapez le nom de la personne, soit vous tapez même son numéro de licence. C'est aussi simple, surtout quand il y a des homonymes où il y a plein de noms. Donc là, vous rajoutez un coprésident. Et voilà. Eric vient arriver en tant que coprésident. Deux principaux intérêts à cela, rajouter des coprésidents, c'est comme je vous avais dit, pour plus tard pour pouvoir se connecter à Gestafil en tant que membre du bureau. Et d'autre part, la plupart du temps, quand on envoie des communications aux associations, on l'envoie à l'adresse de l'association, mais on fait aussi un petit envoi sur le président, trésorier, secrétaire. Donc là, on prendra tous les rôles, comme ça tout le monde est un petit peu au courant s'il y a des actus. On ne vous envoie pas non plus 5 mails par jour, c'est vraiment, voilà, c'est assez soft à ce niveau-là. Pascal, est-ce que quand on rajoute des coprésidents, co-trésoriers, tout ça, est-ce que ces gens-là sont soumis à la contrainte de l'honorabilité là? Dans Gestafil, actuellement, non. Par contre, vous allez voir, là, je ne vais pas me mettre sur Eric, mais je vais le faire sur un autre. Quand on va prendre une licence, oui, ils seront contraints au contrôle d'honorabilité. Ouais. En l'ajoutant comme ça, non, bien qu'il faudrait, mais si je vais sur la fiche d'Eric, et si je suis membre du bureau, ben, automatiquement, on lui demandera son lieu de naissance. Je reviens rapidement sur l'affiliation. Est-ce que vous aviez d'autres questions au niveau de l'affiliation en elle-même, sur les activités? Les activités, une fois que c'est fait, vous pouvez en ajouter sans aucun problème, même système. Vous tapez ce que vous voulez, vous mettez la catégorie, vous rajoutez. Par contre, actuellement, vous n'avez pas la possibilité de les modifier directement. Vous pouvez les supprimer, mais pas les modifier. La fédération peut éventuellement les modifier si vous avez fait une faute de frappe ou autre. On avait très peur que vous changiez un intitulé pour le remplacer par une autre activité, alors que des adhérents sont déjà rattachés à cette activité. Par exemple, Marche Nordique, où j'ai mis Christian et je pense tout le monde en Marche Nordique. Si demain, je mets par exemple badminton à la place, bah, Christian, Annick et Marie vont faire du badminton, alors ce qui n'est pas vrai. Donc c'est pour ça qu'on ne vous a pas donné forcément la possibilité de modifier le nom de l'activité en elle-même. Mais si besoin, vous nous contactez, on le fait à votre place. Par contre, vous pouvez supprimer. Faites attention, si vous supprimez, on ne pourra plus ressortir les adhérents qui étaient rattachés à cette activité. Je viens d'avoir le cas aujourd'hui, j'ai une association malheureusement qui s'est trompée, qui pensait être dans la prochaine saison. Elle a voulu faire un peu de ménage et en fait, elle a fait du ménage sur sa saison 2022-2023. Malheureusement, elle a perdu le rattachement de ses adhérents qui faisaient telle ou telle activité. Donc faites bien attention quand vous faites supprimer là, et on n'a pas le moyen actuellement de restaurer tout ça. C'est bon sur l'affiliation? Pas d'autres questions, Guillaume, de ton côté? C'est bon, beaucoup de questions sur les licenciés, donc il va falloir y aller. On va passer aux licenciés, c'est parti. En tout cas, voilà, vous avez vu l'affiliation. On a vu en même temps la page Mon association, qui peut se nommer aussi Mon foyer, pour peu que votre association commence par foyer oral de quelque chose. À la place que ça soit écrit Mon association, il y aura écrit Mon foyer. C'est la seule différence. Il n'y a pas d'autre chose. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, vous pouvez modifier vos coordonnées si elles viennent à évoluer. Les informations bancaires qu'on verra tout à l'heure qui viennent d'apparaître cette année. Il y a des activités, bon là on est encore sur la saison 22-23. Voilà, il y a vos dirigeants. Vous pouvez éventuellement rajouter des équipements. Les équipements, c'est plus les gymnases, des choses comme ça. Donc là, vous pouvez très bien rajouter des noms, horaires, adresses. Et les fichiers, rajouter des fichiers, divers et variés, vos statuts ou autres, c'est possible. Sur cette page, vous avez aussi la carte géolocalisée qui se met automatiquement à jour en fonction de votre adresse. Si vous voyez que c'est un petit peu mal positionné, vous pouvez modifier éventuellement l'emplacement. Donc, soit vous dézoomez un petit peu, vous déplacez un peu le curseur pour le positionner au bon endroit. On va se mettre à la Tour Eiffel. On sera pas mal. Et vous cliquez sur modifier, ça va l'enregistrer automatiquement. Voilà.
cet emplacement est important, notamment on a une carte des associations qui malheureusement bug depuis quelques jours. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous la refaire voir, mais je crois qu'en tout cas on a la carte de toutes les associations affiliées à la fédération. Je crois qu'on a un petit problème dessus depuis quelques jours. Ouais, je ne vais pas pouvoir vous l'afficher. Mais normalement, il y a la carte de la France avec toutes les associations localisées. Donc l'emplacement est important aussi pour vous, pour que d'autres personnes puissent trouver votre association par cet intermédiaire. Vous voyez les tarifs de la saison et surtout si vous êtes affilié ou pas et si le collecteur a bien reçu le paiement ou pas. Je passe enfin sur les adhérents. Donc, ça se passe ici, il y a beaucoup de choses. On va cliquer simplement sur mes adhérents ou liste des adhérents, c'est exactement la même chose. Donc, je vais cliquer sur mes adhérents. Donc là, je vois que j'ai mes 3 personnes du bureau. Tout à l'heure, Eric, tu n'étais malheureusement pas adhérent à cette association, donc c'est pour ça que tu n'apparais pas et j'aurais presque pas dû te rajouter. Donc, il faudra qu'on corrige ça. En tout cas, voilà comment ça se présente. Par défaut, pour une nouvelle association, c'est comme ça. Quand vous êtes une association existante depuis quelques années, on voit les adhérents de la saison passée. Ça va surtout vous permettre de renouveler des licences beaucoup plus rapidement. Je vais vous donner un exemple assez simple. Je vais importer dans l'association. Je vais prendre vite fait le temps de le faire. Hop. 2 secondes. C'est de rajouter un adhérent, comme si c'était un adhérent de l'an passé. Hop, je suis presque. Donc là, je vais juste en importer un. Voilà, normalement, c'est bon. Voilà, ça y est, regardez, j'ai Arthur Dupont qui vient d'arriver dans l'association. Ça aurait pu être deux choses. Soit un ancien adhérent, qui était adhérent la saison passée. Par défaut, on affiche toujours la saison passée et la saison actuelle. Là, on est encore à cheval sur les 2 saisons. C'est pour ça qu'on a 21-22, 22-23 et 23-24. À partir de vendredi, on n'aura plus que 22-23 et 23-24. Ce qui vous permet de renouveler des licences d'adhérents qui étaient là la saison passée assez rapidement. Donc, pour renouveler une licence, il faut simplement cliquer sur le bouton renouveler. On arrive sur la fiche de la personne, fiche assez simple, le statut. Donc là, c'est un pratiquant. Et comme je vous disais tout à l'heure, pour le contrôle de l'honorabilité, à partir du moment où vous cliquez, vous cochez membre du bureau ou encadrant bénévole, on a un contrôle de l'honorabilité qui va se faire. Donc là, je vais pas le mettre sur cet adhérent. Donc là, je vérifie ses coordonnées. Pour information, c'est important, quand on renouvelle une personne, c'est le seul moment où vous allez pouvoir corriger un nom ou un prénom mal orthographié. Donc n'hésitez pas, si vous voyez une petite faute de frappe que vous avez fait la saison passée ou lors de l'import, vous pouvez le corriger à ce moment-là. Une fois que j'aurai validé la licence, vous n'aurez plus la possibilité de modifier le nom ou prénom de la personne. C'est simplement en contactant la fédération qu'on pourra le faire à votre place. Donc, on corrige les coordonnées et éventuellement, on prend le type de licence qu'on souhaite. L'activité, Arthur, il va faire du fitness et on va lui envoyer sa licence par mail. Je vais l'envoyer plutôt sur le mail de Gestafil, comme ça je vais en même temps vous faire voir comment se présente la licence envoyée par mail. Pareil, on peut cocher comme quoi il veut bien recevoir les lettres d'information de l'association et de la fédération, dans le cadre de l'ERGPD notamment. Je l'ajoute au panier, sauf que, vous voyez, j'ai oublié de cocher l'attestation questionnaire santé, qui est obligatoire maintenant cette année. Donc, je le rajoute. Hop. Et automatiquement, vous voyez, il y a l'icône qui a changé. En haut, on voit que j'ai 4 adhérents. Et Arthur, du coup, il est adhérent. À partir du moment où vous le saisissez, ou vous renouvelez, ou vous créez un nouvel adhérent, dès qu'il est saisi, la personne est tout de suite considéré comme licencié, même si vous n'avez pas encore payé vos licences. Il va recevoir sa licence, donc je vais essayer d'aller voir sur Gestafil si j'ai bien reçu la licence ou pas. Ben voilà, j'ai ma licence qui est arrivée, il y a un petit texte, et surtout, il y a la licence d'Arthur qui vient d'arriver dans la boîte mail théoriquement de la personne. Il peut éventuellement la découper, la plier, la mettre dans son portefeuille s'il le souhaite. Il y a 2-3 informations. Voilà, donc ça, c'est si vous laissez bien cocher envoyer la licence par email.
Si vous avez oublié de le cocher ou si la personne ne l'a pas reçu parce qu'il y a un problème avec sa boîte mail ou autre, c'est pas bien grave, hein, je vous fais voir tout de suite. Vous cliquez sur le nom de la personne, vous arrivez sur la fiche détaillée de cette personne, faites attention, là je suis encore passé sur l'ancienne saison, donc je repasse sur 23-24. Et vous avez deux possibilités. Vous voyez qu'il est bien adhérent cette saison, il y a un numéro de licence. Vous pouvez lui renvoyer sa licence tout de suite par mail. Si je clique là-dessus, ça lui renvoie un mail tout de suite. Donc là, c'est plutôt pratique. Et si vous voyez que la licence, son adresse mail est erronée, ben, vous la modifiez ici, vous refaites enregistrer et c'est parti. Vous avez la possibilité aussi d'imprimer sa licence directement, vous-même. Donc vous cliquez dessus, ça vous fait un petit fichier, j'enregistre. Et je vais pouvoir lui sortir son attestation de licence. Voilà, c'est une petite attestation de licence qui est simple, il n'y a qu'une seule par page. Vous allez pouvoir en mettre 4. Je vais vous faire voir tout à l'heure comment ça se passe. Ben, je crois que c'est à peu près tout sur le renouvellement de licence. Pascal, j'ai quelques... Ouais. Peut-être c'est maintenant, là, parce qu'autrement on va perdre le fil. Tu as répondu à pas mal de questions qui étaient déjà posées. Simplement, est-ce qu'on peut avoir une petite justification du fait que l'association elle-même ne peut pas modifier les coordonnées de l'individu une fois qu'il est saisi en, Si, en licence? elle peut corriger toutes les coordonnées qu'elle souhaite, l'association. Elle ne peut pas, je vais me remettre sur 23-20, voilà. Elle ne peut pas corriger la civilité, le nom, prénom, date de naissance. Par D'accord, contre, bien sûr, toutes les coordonnées d'accord. postales, un numéro de téléphone, ça, elle peut choisir. On a fait ce choix-là Voilà. pour pas qu'il y ait d'usurpation d'identité ou de problème d'assurance, notamment. Si, je ne sais pas, j'oublie de licencier une personne, la personne se blesse, vous retournez dans Gestafil, au lieu de Dupont, vous mettez Durand et vous faites passer la licence de Monsieur Dupont pour la licence de Monsieur Durand. Voilà, c'est moyen. Donc, Donc, corriger, pas de souci, on peut le faire, nous, à votre place, mais c'est surtout pour éviter ces choses-là. ok, ça répond à la question de Nicolas, je pense. Et bon, tu vas parler des exports ou des imports d'adhérents, Oui, juste j'imagine. après. Ça marche. Je n'arrive pas à vider mon panier, j'ai fait une erreur de licence. Alors là, pareil, quand vous avez fait des erreurs de licence, vous n'avez pas la possibilité de le faire vous-même. Vous nous appelez, vous nous envoyez un petit message dans le chat, on vous l'annule instantanément. Il n'y a pas de souci. Vous ne pouvez pas le faire. En fait, à partir du moment où la personne est saisie, elle est considérée comme licenciée. C'est pour ça. Donc, on ne vous laisse pas non plus annuler comme si vous étiez sur un site d'e-commerce classique où vous n'avez pas encore payé, donc ce n'est pas encore à vous. Là, tout de suite, théoriquement, la personne est licenciée. Donc, quand il y a des erreurs, on peut les annuler manuellement, mais vous ne pouvez pas le faire directement, malheureusement. Donc ça répond à Nicolas et Yannick, je pense. Enfin, dites-moi si c'est pas le cas. Et puis Scotty posait la question de l'importance de cocher au-delà du statut du pratiquant, si les membres du bureau précisaient d'autres choses, si tu veux prendre la parole, Scotty, ou si c'est pas. Vas-y, Pascal. Le Allez-y, sinon. pratiquant, est-ce qu'on peut cocher d'autres Oui, ça c'est principalement pour vous et lors des exports, vous pourrez savoir, par exemple, si vous cochez vos bénévoles, vous savez par exemple dans votre association de 50 personnes que vous en avez une dizaine de bénévoles sur lesquels vous pouvez compter, vous pouvez cocher ce statut bénévole et quand vous ferez un export, vous pourrez faire un filtre uniquement sur vos bénévoles. et Ça notamment vous les permet de encadrants aussi. filtrer un petit peu, pareil sur les encadrants. Ouais, Voilà, ça peut être intéressant. ça sert principalement à vous, ça. Mm. Ça, c'est vraiment pour vous, pratiquants, bénévoles, membres du bureau et autres, c'est principalement pour vous, responsables d'activité. Pour nous, un licencié, qu'il soit pratiquant, bénévole ou autre, il n'y a pas de Donc, distinction. Scotty, la question, c'était est-ce que c'est important? Pour nous, non. Mais pour vous, oui, en termes Voilà. de finesse de connaissance, quoi. C'est un petit peu comme les activités, hein, c'est un peu pareil, c'est pour vous, hein. C'est principalement pour vous qu'on l'a mis en place, bon, tout ça. Ça vous va? Vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à réactiver votre micro si besoin. Mettre un message. Si, il y a une question sur la dernière, là. Oui, tu as précisé tout à l'heure qu'à partir de vendredi, on aurait la saison, Oui, simplement la saison 22-23 et la oui. saison 21-22 disparaîtrait.
en fait, elle disparaît pas complètement. Nous, on l'a Exactement. dans… Elle est juste masquée. Donc, si vous avez un adhérent qui n'était pas là l'année dernière, mais qui était là il y a 2 ans, il y a 5 ans et autres, il est toujours dans la base de données. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est simplement créer comme si c'était un nouvel adhérent. Vous allez taper son nom. Donc là, je vais peut-être taper par exemple notre présidente. Et une fois que normalement vous avez tapé ça, si vous attendez un petit peu, il y a un gros bloc rouge qui apparaît tout en haut, qui dit que le système a reconnu qu'il y a une personne qui existe dans la base de données. Donc là, vous pouvez même vérifier si c'est la bonne personne avec sa date de naissance et éventuellement son association. Si vous cliquez dessus, je ne vais pas le faire, mais si vous cliquez dessus, vous arrivez sur sa fiche et vous n'avez plus qu'à prendre la licence pour la personne. Voilà. Si c'est un homonyme, si je m'appelle vraiment Brigitte Linder, mais je ne suis pas né le 10 août, etc., je continue ma saisie comme si c'était une personne classique. Là, je suis parti sur nouvel adhérent. Je ne vous ai pas fait voir comment rajouter un adhérent, mais on est vraiment là-dessus. On est sur j'ajoute un nouvel adhérent, je saisis le pratiquant, le nom, truc un peu classique comme on a vu tout à l'heure, sauf que là, la fiche est beaucoup plus complète. Nom d'usage, bon, je vais mettre n'importe quoi, on s'en fout un peu. Hop, 01 1900. Je vais vous faire voir deux choses. Un jeune, un mineur, on vient de rajouter quelque chose qui a été assez souvent demandé, c'est notamment les coordonnées des responsables légaux. Donc à partir du moment où la date de naissance, ça correspond à un mineur, vous avez ces nouveaux champs qui viennent d'apparaître à partir de la nouvelle saison. Et ça, c'est encore une fois, c'est pour vous, on n'en fera rien. Vous pouvez mettre 2 personnes, donc vous pouvez mettre différents rôles, père, mère, parent, tuteur légal, grand-parent, même membre de la famille. Et après, vous mettez les coordonnées, téléphone, mail. C'est encore une fois pour vous. Nous, on n'en fera rien du tout. Si c'est un adulte, par contre, si on part en 1980, ces champs disparaissent. C'est uniquement pour les mineurs. C'est encore une fois pour vous. Donc là, je saisis. Je ne vais pas le faire pour gagner du temps. Coordonnées, mail. Commentaires, ça aussi, uniquement pour vous. Vous tapez vraiment ce que vous voulez. Acheter un t-shirt, ne rentre pas seul le soir ou n'importe quoi. Pour des mineurs, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme commentaire. Et après, choisissez le type de licence, l'activité, et vous l'ajoutez au panier. Ça, c'est pour l'ajout d'un nouvel adhérent. Voilà comment ça se passe. Donc, beaucoup de questions là sur les adhérents, ça se multiplie. Notre réponse n'était pas forcément très claire. La dernière, Pascal, Oui. moi, ce que je dirais, c'est qu'en effet, la personne, elle reste dans la colonne 21-22, mais si elle va dans une autre région, etc., vous ne la renouvelez pas dans votre association. Donc, je ne comprends pas complètement. À la limite, si Yannick, on peut, je ne sais pas si on Est-ce se que vous tutoie m'entendez? tous. Ouais, Oui, ouais, très vas-y. bien. Ouais. Oui, donc en fait, c'est pour supprimer un adhérent. On sait qu'il y a une personne qui a été adhérée pendant les 2 dernières années. Oui. Et elle est partie de la région, donc elle ne se réinscrira pas. Donc le but, ce n'est pas qu'elle reste dans la liste d'adhérents, donc c'est Ouais. la supprimer. Ou est-ce que automatiquement, si une personne n'est pas adhérente sur les 3 dernières saisons, C'est ça, elle va disparaître. disparaît. Exactement. Cette liste des adhérents va afficher uniquement la saison en cours et la saison passée. Donc là, on est encore sur une période transitoire, on a 3 ans, mais sinon, c'est uniquement cette saison et la saison passée. À partir de l'année prochaine, par exemple, si elle ne revient pas, elle va disparaître de cette liste. D'accord, donc elle disparaît automatiquement. Exactement. Et vous avez Ok. aussi la possibilité, regardez, de filtrer. Là, actuellement, on affiche tous les licenciés des 2 saisons, bon, des 3 saisons jusqu'au premier. Et après, vous pouvez aussi filtrer uniquement sur les licenciés renouvelés cette saison ou à renouveler. Comme ça vous permet de filtrer en fonction des besoins. C'est pour voir que mes anciens, donc là, c'est licenciés à renouveler. Et pour voir que les nouveaux de cette saison, c'est licenciés renouvelés. Non, mais ça va bien si ça disparaît au bout d'un certain temps. Et, Au bout mais en fait, d'un an. ça ne disparaît que visuellement là, ça ne disparaît pas des statistiques. Par exemple, le cas encore plus extrême qui nous est arrivé plusieurs fois, une personne décède d'une année sur l'autre, on voit son nom sur la saison précédente et le président ou la présidente nous appelle en disant mais moi je veux pas voir son nom, quoi, il est décédé, c'est un peu traumatique. Oui, ça, on peut non, l'enlever. on peut, mais on convainc la personne qu'elle n'est pas adhérente et elle ne le sera pas, clairement. Il faudrait qu'on puisse la masquer. Voilà, Ouais, ce sera mieux. Ouais. C'est bon, Yannick? Oui, ok, merci. Okay.
Et encore une fois, si il y a un changement de club, ah oui, peut-être cette subtilité qu'il faut que je vous dise. Bon, s'il y a un changement de club, vous allez dans Nouvel adhérent, vous tapez le nom de la personne, vous allez récupérer sa fiche et c'est parti, vous le licenciez dans votre club. Par contre, si une personne est déjà adhérente cette saison dans un club, je vais vous donner l'exemple de quoi? Non, j'ai pas d'exemple parce que je suis pas sur la bonne base de données. Mais en tout cas, si je renouvelle par exemple Eric qui était déjà adhérent, qu'on a vu tout à l'heure, je vais le chercher en tant que nouvel adhérent pour récupérer sa fiche. Gestafil va m'afficher que Eric est déjà adhérent et que sa licence va être automatiquement gratuite. Donc, il n'y a pas besoin de payer 2 licences si la personne est adhérente dans plusieurs associations. Donc, par contre, chose très importante à savoir, c'est la première association qui va prendre la licence pour cette personne qui va devoir la payer. Les associations suivantes, bah, c'est gratuit pour elles. Donc là, à voir avec les autres associations qui payent quoi, ou si vous faites payer aussi complètement la licence ou les tarifs d'adhésion à votre adhérent. D'autres questions sur l'ajout, en tout cas, d'adhérents ou renouvellement de licence directement? Oui, j'ai répondu à Emmanuel dans le chat, mais ça peut intéresser quand même tout le monde. Les personnes qui n'auraient pas d'email, par exemple, donc on ne peut pas leur envoyer leur licence par mail, Pascal l'a un peu dit tout à l'heure, mais l'association imprime elle-même la licence et remet la licence à la personne. C'est un champ obligatoire, l'email. On l'a mis obligatoire notamment pour cet envoi de licence, qui est quand même très pratique, pour contacter une personne aussi. Si vraiment la personne n'a pas d'email ou ne souhaite pas vous la communiquer, vous mettez l'adresse de votre club, par exemple, ça suffit, et vous décochez l'envoi par mail. C'est pas grave. Voilà. Il y a une toute petite question, on va répondre rapidement sur la question de l'assurance. Un adhérent qui s'est enregistré sur une activité, est-il couvert pour toutes les autres, une association qui fait du multisport? Bien Oui, sûr. et c'est l'intérêt de notre fédération, ça. La réponse est oui, donc. D'autres questions? N'hésitez pas à réactiver votre micro si besoin, sinon je vais avancer, je vois que le temps passe vite. Liste des adhérents, ce que vous retrouvez à droite là, je vais vous le décrire rapidement. Donc là, on retrouve à peu près le même menu qu'ici, c'est simplement une question de facilité. C'est ici que vous allez pouvoir rajouter vos adhérents. Là encore, le nouvel adhérent 22-23 va disparaître le 1er septembre. Vous pouvez filtrer par activité. Tout à l'heure, je crois que j'en ai pas rajouté beaucoup sur fitness. Donc voilà, j'ai fitness, j'ai que Arthur Dupont qui fait du fitness. Vous pouvez filtrer assez facilement comme ça. Là, je vous ai dit, on peut filtrer par personne à renouveler ou sélection renouvelée. Et enfin, on peut rechercher aussi des personnes ici. Vous tapez directement le nom de la personne, vous faites rechercher, ça vous affiche le nom de la personne, notamment quand vous avez des grandes listes avec beaucoup d'adhérents. Et vous pouvez aussi le faire tout en haut. C'est une nouvelle fonctionnalité qu'on vous a ajoutée ici. Si je cherche Christian, par exemple, que j'ai rajouté, ben voilà. Là, il va me rajouter, il va m'afficher mes deux, Annick et Christian directement. Et je vois dans quelle association ils sont et autres. Donc, ça peut être très pratique, ce nouveau champ recherche-là. Vous avez besoin des coordonnées d'une personne, ben voilà, vous tapez directement en haut le nom de la personne. Je crois que ça peut être tout. Et après, c'est la légende par rapport aux petits pictos qui sont ici. S'il y a des doublons, pareil, vous nous contactez, on fait le nécessaire, on annule les doublons ou on fusionne les licences et on voit ça avec vous directement. Impression de licence, j'avance un peu plus vite. Donc là, c'est notamment quand vous n'envoyez pas forcément la licence par email. Vous pouvez vous-même imprimer les licences pour vos adhérents. Donc là, je me remets sur la bonne saison. Je coche les personnes que je souhaite. Donc là, je peux cocher les 4. Vous pourriez en cocher que 2 ou 3. Je fais impression, j'attends un petit peu. Ça me propose un fichier à télécharger. Je récupère mon fichier. Et c'est un PDF avec, ben là, on a mis 4 licences par page A4. Ça vous permet d'en imprimer pas mal avec le moins de papier possible. Donc ça, c'est pour l'impression des attestations de licence, avec toujours la possibilité de cliquer sur le nom de la personne et de lui renvoyer sa licence par mail si besoin. Panier d'adhésion, mais c'est toutes les licences que vous devez payer. Vous pouvez y accéder soit ici directement.
Sachant que ce système d'adhésion est particulier, on va en parler tout de suite. C'est important, c'est un peu lié avec les gestions financières. À partir du moment où vous avez renouvelé une personne ou ajouté une nouvelle personne, la personne est considérée comme licenciée et on attend de vous que vous régularisez cette commande sous un mois. C'est pour ça que là, par exemple, on met à régler avant le 29 septembre 2023. Donc, on vous donne un mois pour le faire, vous le faites quand vous voulez. Ça vous permet surtout de saisir, par exemple, 4 licences aujourd'hui. Si après-demain, j'ai mon forum des associations avec 20 personnes qui arrivent, après-demain, je pourrais rajouter 20 personnes ici et payer qu'une seule fois pour l'intégralité des personnes. Vous n'êtes pas obligé de valider votre panier tous les jours quand vous rajoutez juste une personne. Attendez d'avoir un panier assez conséquent pour le valider. Cette date, si vous dépassez cette date, c'est pas non plus très grave, dans le sens où il n'y a pas d'annulation. Vous allez simplement recevoir un mail d'avertissement au bout d'un mois et demi vous disant que voilà, vous avez encore des personnes dans le panier. Généralement, les associations valident assez rapidement en début de saison, quand ils ont beaucoup d'adhérents, leur panier. Si en cours de saison, vous avez une personne qui arrive, je ne sais pas, au mois de février, ben vous la rajoutez. Par contre, validez peut-être pas tout de suite votre panier, attendez que peut-être en mars ou en mai, il y ait une autre personne qui vienne, quitte à payer qu'en fin de saison, les 3-4 licences qui nous restent, c'est pas très grave ça. Voilà, c'est une date purement indicative. Et encore une fois, on part sur le même système que l'affiliation. Je ne vais pas vous faire voir. On choisit le mode de règlement, on clique sur régler mon panier et c'est terminé. Quand il y a des paiements par virement, par chèque, par prélèvement, l'État passe en attente de réception. Ça veut dire qu'on a, nous, fédération ou collecteur, si c'est un comité, on n'a pas encore reçu votre virement, votre chèque ou votre prélèvement. Dès qu'on le reçoit, on le valide manuellement. Donc, des fois, ça peut prendre quelques jours en fonction du courrier, en fonction de si on est réactif par rapport au virement notamment. Ça peut prendre quelques jours, mais ça vous permet surtout de suivre si le chèque, notamment envoyé par la poste, est bien arrivé et si on l'a bien reçu. On a de temps en temps malheureusement des pertes de chèques. Donc quand vous voyez que votre chèque n'est pas arrivé au bout d'une semaine ou deux, n'hésitez pas à nous contacter, on vérifie de notre côté ou vérifier avec le collecteur si c'est un comité qui collecte. Et dans ce cas-là, vous détruisez, vous demandez à faire opposition au niveau de votre banque et vous nous refaites un chèque ou vous payez autrement. Pascal, je ne sais pas si tu l'as dit, mais peut-être signaler que chaque personne présente dans le panier est considérée comme licenciée et donc assurée. Oui. Ça, c'est un parti pris de la Tout de Fédé. suite. Voilà, Vous donc n'avez pas même besoin avant d'attendre le d'avoir payé. paiement, Exactement. voilà. C'est pour ça qu'elle reçoit sa licence immédiatement. Dès que vous l'ajoutez, elle la reçoit. Vous avez des nouveaux adhérents ce soir qui viennent demain. Vous les ajoutez ce soir, ils seront assurés pour leur pratique de demain sans aucun problème. Et petite question complémentaire, j'en profite. Une association qui constate qu'un de ses adhérents a plusieurs licences et donc voudrait faire le ménage, ça passe par nous, ça? Oui, uniquement par la fédération, malheureusement. Ouais. C'est bon sur le paiement, le panier. Recherche d'encadrant, pardon, c'est une fonctionnalité qu'on avait mis en place il y a quelques temps, mais on n'a pas eu le temps encore de l'exploiter pleinement. Dans l'idée, on peut faire une recherche sur une discipline et trouver toutes les personnes qui ont été formées. Malheureusement, on n'a pas pris le temps encore de saisir toutes les personnes formées. Donc ça va arriver prochainement. Export d'adhérents, je vous le fais voir rapidement, mais c'est un gros bloc qui peut être très utile pour vous en tant qu'association. Vous pouvez faire des exports. Donc, première chose à faire, vous faites un nouvel export, il faut rajouter un filtre obligatoirement, sinon il va vous exporter tous vos adhérents, quelles que soient les saisons. Pour peu que vous soyez adhérent depuis 5 ans, vous n'allez pas avoir de distinction. Donc moi, je vais partir sur 23-24, sur ma saison en cours. Je peux éventuellement rajouter d'autres filtres. Je pense notamment, je sais pas, activité pratiquée par exemple. Je pourrais très bien filtrer et avoir que ceux qui font du fitness ou autre. Donc là, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez comme filtre. Vous pouvez aussi date de naissance et dire je veux des enfants entre 2010 et 2015, etc. Donc là, vous faites vos filtres comme vous voulez, vous en rajoutez autant que vous voulez. Donc là, je ne vais pas en mettre du tout, je vais mettre juste la saison quand même, parce que sinon, je vais avoir un souci. Et vous cliquez sur exporter selon les filtres. Vous arrivez là-dessus, vous voyez tout de suite le nombre de personnes qui est affiché. Donc là, je n'ai pas de filtre, j'ai mes 4 adhérents. Là, vous allez avoir
plein de possibilités. Affichage de la liste, c'est simplement, il va vous l'afficher là dans l'explorateur. Donc, c'est pratique pour, si vous avez une petite recherche rapide, vous faites ça. Liste pour emailing, je vais vous le faire voir tout de suite. Si je clique sur valider, je vais voir tous les mails séparés par des virgules. Ce qui me permet d'envoyer, de faire un copier-coller, de le mettre dans mon logiciel de mail et d'envoyer un petit mailing à tous mes adhérents, par exemple. Donc ça peut être très pratique. Export CSV ou XLS, c'est la même chose, c'est pour Excel. Donc là, c'est un tableau Excel qui va sortir. PDF, ça vous sort un tableau PDF tout propre. Planche d'étiquette, mais ça vous fait vos étiquettes si vous voulez envoyer du courrier. Vous personnalisez un petit peu quel type d'étiquette vous avez, le nombre d'étiquettes par colonne, par ligne, les marges, etc. Et ça vous sort une planche d'étiquettes complète. Et l'export spécifique honorabilité, donc ça c'est plus pour la fédération. Ce qu'on fait le plus souvent, c'est un export Excel ou XLS. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est lors de votre export Excel, vous pouvez choisir les informations que vous avez besoin. Si vous avez besoin juste de la civilité nom, prénom, je ne sais pas, je vais mettre téléphone, adresse mail. Ben voilà, vous cochez les différents éléments que vous avez besoin. Vous pouvez mettre aussi activité pratiquée en colonne, ça j'aime bien aussi. Je vais rester là-dessus. Je ne vais peut-être pas mettre les téléphones pour Christian parce que j'ai renouvelé tout ça. Je fais valider. Voilà, vous pouvez cocher tout ce que vous voulez. Les dirigeants tout à l'heure qu'on parlait, ouais, je peux le cocher. Je vais cocher tout ça, comme ça on va voir ce que ça me fait. Je fais valider, ça me propose de télécharger le fichier. Je récupère mon fichier. Je vais assez vite, mais je referai un tuto complet à ce niveau. Et là, j'ai mon fichier Excel assez propre, avec les informations que j'ai demandées. Et vous voyez, j'ai demandé les activités par colonne. En fitness, si vous servez un petit peu de Excel, on peut éventuellement filtrer sur la bonne ligne. Hop. Donc là, je pourrais faire que ceux qui font de la marche nordique. Voilà, j'ai que les 3 qui font de la marche nordique. Ou que ceux qui font de la gym d'entretien. Voilà, j'ai que Annick qui fait de la gym d'entretien. Et comme je vous disais tout à l'heure, au niveau des dirigeants, on peut voir les différents postes. Eric, on t'avait mis en coprésident, mais comme tu n'as pas de licence dans ce club, c'est pour ça que tu ne ressors pas ici. Donc voilà comment ça se passe l'export. Ça peut être vraiment très pratique pour vous quand vous avez besoin de listing ou de faire un tri de vos activités et autres. L'export est très utile. Ça vous va sur l'export? Je finis juste les 2 tout petits trucs et après on va faire un petit point sur les adhérents si vous voulez. Import Pascal, d'adhérents. excuse-moi Pascal, tu Oui. devrais revenir sur le panier d'adhésion Oui. et de le dire quand on a coché pour payer qu'il y a un numéro qui s'inscrit, Oui. qu'il ne faut pas oublier de joindre. Exactement, que ce soit un paiement par chèque ou virement, quand là je vais valider mon panier par exemple, si je fais régler mon panier, vous voyez, il vous propose de télécharger éventuellement un coupon en PDF comme je vous disais tout à l'heure, ou le numéro. Pensez bien à mettre ce numéro au dos de votre chèque. Et si vous faites un changement, vous payez plutôt par virement. Pareil, quand vous nous faites un virement, donc là, il y a les coordonnées bancaires de la fédération, parce que c'est la fédération qui collecte pour cet assaut. Pareil, vous avez le numéro de transaction, il faut absolument le mettre lors de vos virements pour qu'on puisse identifier d'où vient le paiement de 42 € qu'on va recevoir. Vous voyez là, le petit picto a changé parce que c'est en attente de réception. J'ai validé le virement, le panier s'est vidé et c'est en attente. Si au niveau de la FNSMR, je valide le paiement, le petit picto va changer. Je passe sur l'import d'adhérents. J'essaie de la faire assez vite. Attends, comme on était sur l'export, excuse-moi, il y a une question Ouais. de Lulamir et Broglazic, je crois, Oui. qui a un petit souci. Je ne sais pas si tu vois le chat, mais à 18h47, c'est une question un peu précise. Ou alors, on donne la parole à Lulamir. Ouais, je pense que ça peut être bien. Ouais. S'ils sont encore là. Ils Bonsoir. sont là. Voilà. Ouais. C'est peut-être technique, mais du coup, j'ai fait l'export de la saison 2022-2023 et sur la colonne date de naissance, j'avais un apostrophe qui apparaissait. On travaille sous Linux LibreOffice. L'apostrophe apparaissait sur chaque ligne des adhérents.
Donc, impossible de faire un tri par date de naissance croissant-décroissant, Ouais, je ni comprends. de faire un filtre. Est-ce qu'il y a une astuce qui peut m'aider? Parce que donc sous Windows avec Excel, ça fonctionnait correctement. Mais nous travaillons sous Linux et LibreOffice et le problème se posait Ouais, avec le alors même là, je fichier. suis pas suffisamment spécialiste malheureusement Ouais, dans Linux et LibreOffice, mais on pourrait éventuellement regarder et voir ce oui. qu'il est possible de faire parce que là, comme ça, j'ai envie de vous dire, vous pourriez presque, je ne sais pas si c'est possible dans LibreOffice, sélectionner la colonne, faire un rechercher, remplacer et Non, ça ne dire marche pas. non, ça marche pas. Ouais, éventuellement, on peut s'appeler Ouais, demain et voir la semaine, ouais, la semaine prochaine. Vous m'appelez la deuxième semaine quinzaine de prochaine septembre. Ouais. quand vous voulez. On fait le Ok, point. C'est merci. vraiment très spécifique, je pense, à Mm, LibreOffice et mm, peut-être mm. Linux aussi. Ok, merci. D'autres questions sur les exports, surtout, avant que je passe sur l'import très rapide et vérification? Pas dans le chat, tu peux y aller. Non. Import d'adhérents. Vous avez un petit texte qui vous précise que vous avez la possibilité de nous envoyer votre listing d'adhérents, un petit peu comme le listing que j'ai sorti là, si vous avez quelque chose de très propre. Vous téléchargez un modèle. Donc là, je ne vais pas le faire, surtout que je l'ai sous les yeux là. Bon, il n'est pas comme ça, mais du moins, il n'est pas coloré et autres, mais c'est simplement, je voulais colorer pour vous faire voir les champs obligatoires. Simple tableau Excel. Si vous avez civilité, nom, prénom, date de naissance, coordonnées postales et adresse mail, vous pouvez nous envoyer ça. Bien sûr, vous pouvez compléter avec, je sais pas, le numéro de téléphone, des commentaires et autres. Nous, on peut vous importer tous vos adhérents ou vos anciens adhérents ou vos nouveaux directement Gestafil. Ça vous évite de les saisir. Et après, ils apparaissent comme tout à l'heure Arthur Dupont en personne à renouveler. Ça vous évite toute la saisie, pardon, nom, prénom, date de naissance et coordonnées. L'import, par contre, vous ne le faites pas directement, il faut nous envoyer le fichier par mail, via le chat, comme vous voulez. Donc ça, c'est pour Et l'import. Pascal, et s'il y a par exemple 50 adhérents supplémentaires, ils s'ajoutent automatiquement à ceux qui sont déjà rentrés dans la base? Exactement. Et je crois, si je ne dis pas d'erreur, ça peut même mettre à jour vos anciens adhérents. Si, je ne sais pas, Arthur là, a changé d'adresse, si vous avez votre listing Excel à jour, vous me l'envoyez et je vous le mettrai à jour directement. Je suis quasi sûr que ça le met à jour, ça. Il faut juste que je vérifie que ça ne supprime pas les autres champs, parce que je dois le faire pour une association qui me l'a envoyé tout à l'heure. Donc voilà. Je pense que ça répond à la question de Moinerie Compagnie des Hirondelles. Moi, si c'est le cas, hein. Si c'est pas le cas. Plutôt. Et dernière possibilité dans les adhérents, c'est vérification d'une adhésion individuelle, notamment pour lorsque vous organisez une manifestation et que vous avez un adhérent d'une autre association, peut-être voisine, qui vient chez vous, qui vous dit bah, « moi, je peux participer parce que j'ai une licence à la fédération aussi ». Vous avez juste à taper son nom, prénom. Donc là, par exemple, je vais taper notre présidente. Hop. Et on voit éventuellement l'historique de ces adhésions. Voilà, et comme ça, vous pouvez être sûr que telle ou telle personne est bien adhérent et en plus acquis à l'association. Donc voilà au niveau des adhérents. On vient de faire le listing, le tour de toutes les fonctionnalités liées aux adhérents. Peut-être J'ai été une vite sur les adhérents, il y aura peut-être sur les exports, il faudra peut-être refaire un truc plus complet. petite question que je comprends pas bien. On peut modifier la fiche par la suite. C'est 6 mots. Est-ce que vous voulez prendre la parole? C'est quelle fiche en fait? C'est la fiche d'un individu, la fiche d'export, le fichier d'export? Je comprends pas bien la question. Si j'ai fait un import de vos adhérents, bien sûr, vous pourrez corriger. En fait, ça va apparaître simplement comme n'importe quel adhérent. L'import, une fois. Et quand vous allez cliquer sur renouveler, si vous voyez qu'il y a une petite faute de frappe au niveau du nom-prénom, vous pourrez le corriger. Alors, Simo vient de préciser, donc la Cocher fiche. bénévole, oui, Voilà, oui, ouais. pareil. Il y a deux possibilités de corriger un peu les coordonnées. Soit c'est juste une correction de coordonnées, vous cliquez sur modifier et là vous accédez à sa fiche. Vous modifiez, vous enregistrez. Soit c'est quelque chose de plus complet, notamment les activités, où là il faut aller
sur la fiche complète de l'adhérent. Donc Arthur, je déroule. Ah, je ne suis pas sur la bonne saison, malheureusement. Je déroule et là, je peux éventuellement compléter en mettant bénévole ou membre du bureau. S'il a intégré le bureau, par contre, j'aurai le contrôle d'honorabilité qui va s'afficher, etc. Mais Pascal, dans les deux cas, on ne peut pas modifier le nom, prénom et la date de Exactement. naissance, on est d'accord? Voilà. Ok. Quand la licence est prise, on ne pourra pas le modifier. Vous Ok, voyez, les ok. champs ne sont pas modifiables. Par contre, il fait marche nordique, ben, je rajoute la marche nordique, j'enregistre. Et après, il sera considéré comme marche nordique, sauf que, bien sûr, je n'ai pas coché l'attestation. Oui, mais là, j'ai un petit bug. Donc voilà. Oui, oui, possible de le faire. On n'entendait pas 6 mots. Désolé. Non. Ouais, on pourra retravailler un petit peu les exports d'adhérents. Je pense que c'est quelque chose qui est sous-exploité, notamment quand je vois les exports pour mailing, les planches d'étiquettes, les choses comme ça. Il y a des choses assez sympathiques à faire pour que vous puissiez gagner du temps. Je passe sur état financier, on arrive quasiment au bout. État financier, c'est là où vous pouvez suivre un petit peu où vous en êtes de vos paiements. Bien sûr, je ne suis pas sur la bonne saison, je me mets sur 23-24. Donc là, je vois qu'il y a deux onglets, les règlements en transit, reçus, total des règlements. Donc faites attention, il y a bien deux onglets un peu différents. Règlement d'affiliation, on voit où c'en est, donc les 145 € de mon affiliation. La commande est là. Il est possible de changer le mode de règlement si le chèque a été perdu, si vous voulez payer autrement, vous pouvez le faire. Et c'est ici aussi que vous allez pouvoir récupérer vos factures. Là, par exemple, je vais valider la réception de paiement. Mais c'est 2 secondes. Hop. Réception de paiement. Donc, je vais confirmer ça. Voilà. Donc, normalement, regardez, là, ça y est, mes adhérents, je vais retourner même sur mes adhérents, vous voyez un petit V vert, ça veut dire que c'est bon, le collecteur a bien reçu le paiement de l'association. Vous pouvez retourner sur état financier, sur la bonne saison, désolé. Et là, vous voyez, c'est plus une commande et il y a bien écrit régler ça c'est la date de réception du paiement. Et vous pouvez télécharger la facture. Vous cliquez dessus, là vous voyez le détail. Deux possibilités, soit vous imprimez la facture complète avec le nom des personnes une par une, soit une facture synthétique qui vous précise qu'il y a eu 4 licences, simplement. Je vous fais voir rapidement. Hop. Licence et l'autre, la synthétique. Voilà. Du coup, ça, c'est la licence synthétique. Non, complète, où on a le nom de toutes les personnes. Donc, ça peut faire beaucoup de pages si vous avez beaucoup d'adhérents au bout d'un moment. Vous voyez même si c'est nouveau, si des renouvellements et autres. Et si je tape sur la même, voilà, ça c'est la synthétique. Il y a juste une ligne avec le type de licence, avec le nombre de licences. Des fois, ça peut largement suffire. Vous avez toutes les coordonnées de l'association et de la fédération, en tout cas du collecteur. D'où l'intérêt de ne pas valider son panier tous les 3 jours, parce que sinon, ça va vous faire un nombre de factures Ouais, hallucinant. exactement. Export comptable, c'est principalement pour les associations qui fonctionnent avec des logiciels comptables où vous pouvez sortir les journaux d'achat-vente, de paiement ou de chèques. C'est des fichiers Excel qui sont sortis et que vous pouvez réimporter éventuellement avec votre comptabilité. Si vous avez un cabinet comptable ou une grosse association, vous pouvez faire des exports comptables directement. Est-ce que ça vous va sur les états financiers? Et je vais en profiter peut-être pour faire un point sur le prélèvement automatique qu'on met en place cette année, sauf si vous avez d'autres questions particulières. Non, pas de questions. Du coup, le prélèvement automatique. Vous avez vu tout à l'heure, quand on était dans les modes de paiement, je vais me remettre sur l'affiliation qui n'était pas complètement terminée. Pour toutes les associations dont la collecte est la fédération, vous avez maintenant la possibilité de payer par prélèvement automatique. Donc pour cela, il faut que vous complétiez vos informations bancaires. Vous le voyez. Donc là, si je
coche pour changer, normalement, Gestafil me dit « c'est pas possible parce que vous n'avez pas encore renseigné votre IBAN ». Donc, pour renseigner ça, il faut soit cocher ici « information bancaire », soit aller sur « mon association » et vous avez vos informations bancaires qui s'affichent ici. Donc, pour les saisir, vous faites simplement « modifier » et vous arrivez sur les 4 champs à remplir. Les champs ne sont pas très grands, on va essayer de les agrandir prochainement, mais n'hésitez pas à saisir tout, vous allez pouvoir le faire. Donc là, je vais récupérer un IBAN au hasard, c'est simplement pour vous faire voir. Sachant qu'il y a une petite vérification sur l'IBAN. Pareil sur le BIC, je crois. Nom du titulaire de compte, normalement, ça doit être écrit sur votre RIB. Donc là, je vais mettre ça. Domiciliation, je vais mettre caisse d'épargne, par exemple. Normalement, les 4 informations sont bien écrites sur votre RIB. Donc, vérifiez bien. Et c'est important pour pas qu'il y ait d'erreur après de prélèvement. Parce que nous, c'est tout automatisé. On va envoyer les prélèvements directement à notre banque avec votre numéro d'IBAN et autres. Une fois que vous avez saisi toutes ces informations, vous faites enregistrer. À partir de ce moment-là, on vous précise, attention en modifiant vos informations bancaires, un nouveau RUM. RUM, c'est un numéro unique de mandat. Ça permet de vous identifier pour savoir qui vous êtes, et au niveau de notre banque notamment. Vous devez obligatoirement télécharger le nouveau mandat, le signer, le faire parvenir à la fédération dans les plus brefs délais. Donc là, j'ai saisi les informations bancaires et regardez, j'ai un nouveau bouton qui vient d'apparaître là, télécharger le mandat. Vous cliquez dessus, c'est un PDF, vous le sauvegardez, vous l'affichez, je vais l'afficher, hop, et ça se passe comme ça. Donc là, il y a votre numéro d'identifiant Gestafil, c'est pour nous principalement, il y a le petit texte qui va bien, obligatoire. Coordonnées du créancier, bien sûr, c'est la fédération, avec le numéro d'ICS, c'est le numéro pour qu'on puisse faire des prélèvements. Le ROM, c'est votre numéro lié, qui lie votre IBAN et notre fédération. C'est un paiement récurrent parce que vous allez pouvoir utiliser ce mandat pour payer plusieurs fois des licences, par exemple. Si c'était un paiement unique, vous pourriez l'utiliser qu'une fois, ça veut dire qu'il faut refaire des mandats. Et vous avez les coordonnées, vos coordonnées de votre banque ici. Vous pouvez les vérifier. Vous remplissez simplement le lieu, la date. Vous précisez le nom, prénom en fonction du signataire. Vous signez. Et ensuite, soit vous nous l'envoyez par mail, gestafil@sportrural, soit vous nous l'envoyez par courrier. Vous pensez surtout à nous joindre un RIB à ce mandat. Une fois qu'on réceptionne ce RIB, une fois qu'on a réceptionné, il faut que nous, on le valide. Vous pouvez voir que là, pour le moment, vous voyez, date de signature du mandat, c'est en attente de réception parce que nous, on ne l'a pas encore saisi. Une fois qu'il sera saisi, je vais vous faire voir, parce que là, hop, je vais retourner sur Gestafil. Tant que nous n'avons pas reçu votre mandat et qu'on n'a pas encore validé, vous n'avez pas la possibilité de payer par prélèvement. Vous avez l'option qui est affichée, mais Gestafil va vous avertir que ce n'est pas possible. Donc là, par exemple, je suis en train d'enregistrer comme quoi j'ai bien reçu le mandat. Si j'actualise la page, voilà. Il y a la date de signature du mandat qui est affichée maintenant, je l'ai reçu aujourd'hui. Et maintenant, si je modifie par exemple mon paiement d'affiliation sur la bonne saison, voilà. Là, vous avez la possibilité de le mettre, de saisir paiement par prélèvement. C'est préciser votre numéro d'IBAN. Il y a le montant qui sera prélevé. Alors, pour le fonctionnement, c'est relativement simple. Toutes les commandes que vous allez faire le mois en cours, que ce soit de l'affiliation ou de la prise de licence, nous, une fois par mois, le mois suivant, on va sortir tous les prélèvements qui vous sont reliés et l'envoyer à la banque. Donc, par exemple, là, on est fin août. Toutes les associations qui ont déjà choisi comme mode de paiement prélèvement, et on commence à en avoir un petit peu, là, c'est le début. À partir du 1er septembre, on va sortir tous les prélèvements, on va l'envoyer à la banque, et 3-4 jours après, normalement, ça devrait être prélevé sur votre compte. Voilà le gros avantage, c'est qu'une fois que j'ai cliqué sur « Régler mon affiliation », je n'ai plus rien à faire. Vous n'avez pas envoyé de virement, vous n'avez pas envoyé de chèque, vous n'avez pas besoin de payer en carte bleue, ça va se faire automatiquement par la fédération.
L'autre avantage de ça, c'est qu'en tant qu'association, on considère que vous avez payé et vous pouvez récupérer votre attestation d'affiliation directement, dès que vous choisissez le mode de paiement par prélèvement, contrairement à un chèque ou un virement où on attend d'avoir reçu l'argent pour pouvoir vous donner la possibilité de télécharger l'attestation d'affiliation. Si vous payez vos licences avec un prélèvement, vous ferez attention, il y aura écrit en attente de réception jusqu'au prélèvement qui va arriver au début du mois prochain. Et au début du mois prochain, dès qu'on aura récupéré le fichier pour faire tous les prélèvements, ça va être automatiquement validé. Voilà. Ce qui veut dire que tant qu'on est dans le mois en cours, vous pouvez éventuellement changer encore le même mode de règlement. Si par exemple, vous faites une commande de licence le 15 septembre, le 20 septembre, pour X raison, vous ne voulez pas qu'il y ait de prélèvement, vous voulez plutôt payer par chèque, vous retournez dans la commande, dans votre état financier. Bon là, j'en ai pas, mais je vous le fais voir sur l'affiliation. Ah non, je ne peux même pas parce que, ah si. Vous cliquez sur votre commande concernée et vous changez le mode de règlement. Tant que c'est écrit commande, vous avez la possibilité de modifier le type de paiement. Voilà au niveau des prélèvements. Je crois que c'est à peu près tout. Par contre, pensez bien qu'il faut quand même valider votre panier pour que le prélèvement soit fait. Si vous laissez vos adhérents dans le panier, il n'y aura pas de prélèvement. Il faut vraiment passer la commande de vos licences et choisir le mode de paiement par prélèvement pour que ça soit possible. Est-ce que ça vous va à peu près au niveau des paiements? Oui, le prélèvement marche aussi pour l'affiliation. Oui, ça, il n'y a pas de souci. Premier de chaque mois, plus ou moins, parce que je crois qu'il faut 3-4 jours à la banque pour pouvoir vous prélever. Et ça fonctionne uniquement sur les jours ouvrés. Donc, ça va être entre le 3, 4, on va dire, entre le 3 et le 5, 6, 7 environ. Je pense que ça va être à peu près ça, entre le 3 et le 7. On peut modifier une commande. Non, vous ne pouvez plus modifier vous-même une commande. Par contre, encore une fois, nous, on peut le faire. Je donne un exemple. Vous avez commandé 10 licences, vous vous rendez compte qu'il y a une personne qui ne souhaite plus pratiquer et vous n'avez pas encore envoyé votre paiement. Vous nous appelez, on annule la licence et lors du prélèvement ou lors de la validation du chèque, il n'y aura plus que 9 personnes. Par contre, si vous avez déjà envoyé votre chèque, on va attendre de l'encaisser, les 10 licences, puis on va annuler la licence et ça vous fera un avoir pour un prochain panier, par exemple. Est-ce que vous aviez d'autres questions sur les paiements, les prélèvements, notamment le prélèvement qui arrive, qui est tout nouveau? Encore une fois, c'est uniquement valable dans les départements où la FNSMR collecte. C'est-à-dire, ce n'est pas valable dans le 12, 13, 30, 35, 40, 59, 62, 66 et 72, et tous les départements de Bourgogne-Franche-Comté. Si l'année prochaine, les comités changent et souhaitent confier la collecte à la fédération, quel que soit le département, vous pourrez du coup nous envoyer un mandat et on pourra faire un prélèvement sans aucun problème. Tant que ce n'est pas le cas, il faut voir avec votre comité comment vous pouvez payer, souvent par chèque, voire par virement, voire les deux, bien sûr. Est-ce que l'état financier, c'est bon pour vous? Et je finis juste sur la page statistique, où là, ah ouais, mais mon asso est quasi vide. On a normalement une courbe une pyramide des âges, et vous avez notamment le tableau avec combien d'adhérents, combien d'hommes, combien de femmes, plus de 18, moins de 18, combien fait de la marche nordique, combien font de la gym d'entretien. Voilà, c'est des statistiques sur votre club général. Vous n'avez pas besoin de faire d'export, vous pouvez juste vous servir de ça. Normalement, il y a une courbe d'évolution en fonction de la saison passée aussi. Donc voilà comment se présentent les statistiques. Et je crois qu'on a quasiment fait le tour de tout ce qui est possible dans Gestafil actuellement. Pascal, ça arrive très peu souvent, mais les avoirs sont générés souvent via des licences. Est-ce que le phénomène peut se produire avec des affiliations?
Oui, éventuellement, notamment quand il y a des affiliations qui sont prises avec assurance alors que l'association le Voilà, souhaite sans assurance. Donc voilà. là, c'est un petit peu Elle a payé trop particulier. cher, quoi. Oui, c'est ça. C'est un peu particulier, ça arrive très rarement. Ouais. C'est possible. La seule chose, c'est quand on va faire des avoirs, les avoirs sont vraiment liés au type de produit. Donc, si on fait un avoir d'affiliation, ça sera valable que la saison prochaine, hein, malheureusement. Par contre, si c'est des avoirs de licence, vous pouvez très bien l'utiliser sur d'autres licences qui vont arriver ou même l'année prochaine, ça c'est moins embêtant. Ce qui est plus embêtant, c'est vraiment l'avoir d'affiliation qui est fait en septembre, on s'est trompé, on a déjà payé et on souhaite modifier ça. Si on vous fait un avoir, ça sera pour l'année prochaine, malheureusement. Pour l'affiliation. Pour l'affiliation, uniquement L'avoir l'affiliation. d'affiliation ne Exactement. fonctionne pas pour pour les Ouais, licences. Ok, exactement. merci. Si vous n'avez pas réglé, vous nous contactez et on modifie, comme ça, il n'y a pas d'avoir et tout est bon. C'est vraiment si nous, on a déjà, ou le collecteur a déjà encaissé le chèque, a déjà reçu le virement ou autre, où là, on va être obligé de faire un avoir. Donc tout va bien, Véronique. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je vois que le temps avance très vite. Je vais juste finir par vous présenter éventuellement les futures évolutions qui arrivent. Il y en a quelques-unes et assez importantes. La FNSMR a vraiment souhaité travailler sur cet outil. Très prochainement, et là on va compter en jours, voire au pire en semaines, vous aurez avec votre attestation d'affiliation pour toutes les associations qui prennent une affiliation avec assurance, une attestation d'assurance en responsabilité civile directement de Groupama. De temps en temps, l'attestation d'affiliation n'était pas suffisante pour certains organismes ou votre mairie ou des choses comme ça. Là, quand vous allez télécharger votre attestation d'affiliation, vous aurez tout de suite l'attestation d'assurance qui sera jointe avec. Ça va arriver dans quelques jours, on va dire. Allez, 2-3 semaines, au plus tard, mi-septembre, j'aimerais bien que ça soit en place. L'autre grosse nouveauté qui va arriver, mais là, ça va être plutôt dans les mois qui viennent, c'est la création de comptes individuels pour accéder à Gestafil. Comme je vous disais, là, actuellement, vous n'avez qu'un accès structure avec un code structure. Donc, bientôt, président, secrétaire et autres, chacun aura son propre code et son propre accès. On va bien sûr faire une petite période transitoire où les codes structure et les codes individuels fonctionneront en même temps. Et au bout d'un moment, je sais pas, 6 mois ou quelque chose comme ça, ou peut-être à la rentrée prochaine, je ne sais pas exactement, on basculera complètement sur que de la connexion de compte individuel, il n'y aura plus de connexion en compte structure. Pourquoi cela? Parce qu'on va créer surtout un espace licencié où chaque adhérent, et pas uniquement les dirigeants, pourra se connecter à une plateforme qui pourra notamment mettre à jour lui-même ses coordonnées. Vos adhérents pourront mettre à jour leurs coordonnées directement depuis cet espace. Voilà, il pourra télécharger sa licence de façon assez classique. Donc ça va arriver, je pense, au courant de la saison. Je pense qu'on va faire des tests prochainement. Il n'y aura que ces fonctionnalités assez limitées, mais les fonctionnalités vont arriver petit à petit. On aura la possibilité, vous, en tant qu'association, de publier des actualités sur cet espace licencié. En tant qu'association, en tant que fédération, en tant que comité, il y aura possibilité. Et vos licenciés pourront prendre connaissance de ces actus. Et surtout, le gros chantier qu'on souhaite mettre en place, c'est la prise d'adhésion en ligne. Ça va vous permettre notamment, vous en tant qu'association, encore une fois, c'est facultatif, vous l'utilisez ou pas, de faire toute votre procédure d'adhésion à votre club en ligne. Et vous, en tant qu'association, vous allez par exemple saisir tous les créneaux que vous proposez dans Gestafil. Vous allez mettre les tarifs de votre association, combien vous prenez pour, je sais pas, pratiquer de la marche nordique, combien vous prenez pour faire de la gym d'entretien, créneau enfant, c'est un peu moins cher, ou des choses comme ça. Donc tout ça, vous allez le définir dans Gestafil. Et ensuite, les personnes, via leur espace licencié, pourront prendre complètement leur cotisation dans leur espace. Bien sûr, ça ne va pas prendre la licence tout de suite. Vous aurez la main sur la validation des demandes d'adhésion de vos membres. C'est vraiment vos membres. Ça va éviter un petit peu les formulaires papier, par exemple. C'est pour les associations qui l'utilisent déjà. On voit plusieurs plateformes qui le proposent.
Il y a Hello Asso, sans doute la plus connue. Il y a SoConnect aussi, avec qui on a un partenariat. Voilà, il y a plusieurs plateformes qui proposent déjà de la prise de cotisation en ligne où l'association paramètre un petit peu toutes les informations. Et au final, bien sûr, un paiement en ligne de vos adhérents. Paiement en ligne, pas obligé. Il y aura sans doute possibilité de payer par carte bleue pour vos adhérents, mais ils pourront éventuellement vous payer aussi par chèque ou par virement si vous en donnez la possibilité. Voilà, donc tout ça, on espère le mettre en place la saison prochaine, à partir de début septembre 2024, peut-être même été 2024, on va dire. Donc voilà, toute cette prise d'adhésion en ligne, tout ça, ça se fera via l'espace licencié. Et ça pourrait être même valable pour des nouveaux adhérents. Un nouvel adhérent qui souhaite arriver dans votre club, vous pourrez lui donner un accès spécifique. Il saisit ses coordonnées, quelle activité il veut faire, il valide, il paye, plus ou moins. Tout dépend si c'est du chèque ou des cartes bancaires. Et après, vous, de votre côté, vous validez, vous acceptez ou pas la personne. Si vous l'acceptez, bien sûr, ça sera prélevé sur son compte et autres si c'est un paiement par carte bancaire. Si vous refusez, ça sera annulé et il n'y aura pas de prélèvement. Je vois un passeport ANCV intégré, plus ou moins. Vous aurez la possibilité, bien sûr, de mettre des réductions et autres. Et par contre, la gestion du passeport ou de la NCV, il faudra sans doute qu'ils vous remettent les papiers qui vont bien en fonction des différentes modalités. Mais en tout cas, vous pourrez gérer aussi bien les tarifs de votre activité, de vos différents créneaux, et les réductions qui arrivent. Des fois, dans certains départements, il y a d'autres réductions. Donc ça, par exemple, vous pourrez les mettre. Et lors du renouvellement ou de la prise de licence, d'adhésion, on va dire, à votre club, la personne pourra bénéficier ou pas des différentes réductions. Via l'espace licencié, enfin, on souhaite aussi qu'il soit possible de créer des manifestations. Vous créez des manifestations et il sera possible de s'inscrire directement depuis l'espace licencié. Donc là, voir là aussi si vous souhaitez l'utiliser. Toutes ces fonctionnalités seront facultatives. Donc là, vous utilisez ce que vous souhaitez. Et enfin, pour les très grosses associations, on va essayer de gérer aussi les sections. Parce qu'on a quelques grosses associations avec des fonctionnements un petit peu individuels de chaque section. Et chaque section, du coup, aura son espace dans Gestafil. Il n'y aura pas qu'un seul espace pour toute l'association et toutes les sections. Il y aura un espace pour chaque section. Voilà au niveau, la saisie de la licence sera simultanée. Oui, bien sûr, c'est aussi l'intérêt. C'est voilà, quelqu'un qui renouvelle sa cotisation au niveau de son association, et si vous êtes bien sûr affilié à nous, si vous validez l'adhésion de cette personne, la licence sera prise automatiquement. Et vous n'aurez rien à payer, ou en tout cas, ça sera lié avec le système bancaire. Voilà, tout dépend si la personne paye en carte bleue ou vous payez directement à vous en tant que chèque ou des choses comme ça. Voilà toutes les prochaines évolutions de Gestafil qui devraient arriver dans les semaines, mois et peut-être l'année prochaine, sans doute l'année prochaine. Est-ce que vous aviez des questions par rapport à ça? On arrive au bout. Pas de questions, pas de main levée. Le chat, ça a l'air d'aller. Guillaume, tu vois rien non plus? Non, ça a l'air d'être tout bon. Donc, comme je vous ai dit, fin 2023, c'est à peu près toute cette partie-là. Rentrée 2024, c'est plutôt cette partie-là. Voilà. Question. Oui, dites-moi. En fait, oh, maintenant, j'ai oublié la question. Bon. Non, excusez-moi. C'était, ah oui, ASOConnect, non, Oui. c'était, oui, ASOConnect, il prenait quand même pas mal de tarifs Oui, il y pour avait des faire payer, frais des d'utilisation frais pour payer en ligne. Oui, exactement. Là, il faut là, c'est encore à voir avec notre banque.
et quels sont les tarifs. Les tarifs, souvent, c'est lié aux frais bancaires, notamment quand il y a des paiements par carte bleue. Actuellement, Ouais. par exemple, tous les paiements par virement qu'on reçoit de votre part et tous les paiements par prélèvement, on a de tout petits frais, nous, au niveau de la fédération, qu'on prend entièrement en charge. Autant au niveau des chèques, on n'a pas de frais particuliers pour encaisser vos chèques, autant dès qu'il y a des paiements par virement ou par prélèvement automatique, il y a des petits frais. Actuellement, la fédération les prend en charge. Pour tous les paiements en carte bleue, tant que c'est de l'affiliation, de la prise de licence, pareil, on le prend en charge. Maintenant, quand ça va être des adhérents, le volume va être beaucoup plus important, normalement. Donc là, ça va être une question politique à voir, et voir aussi avec notre banque ce qu'elle nous propose. Combien ça va coûter. Ouais, Donc là, ça d'accord. va venir, on vous informera exactement de ce que ça coûte si vos adhérents payent en carte bleue directement quand ils prennent leur adhésion en ligne, ou si la FNSMR prend en charge l'intégralité des coûts, ou partiellement. Merci beaucoup. Je vois que Véronique a déposé le mandat sur Gestafil. Non, pas directement, surtout que je crois que le petit module dans votre fichier bug un tout petit peu en ce moment, donc on préfère que vous nous les envoyiez directement par mail. Vous pouvez déjà nous les envoyer par mail, vous n'êtes pas obligé de les envoyer par courrier. On a pu débloquer ça, en tout cas. Ça vous va? Dans tous les cas, on va arriver au bout. Si vous avez des questions et autres, on reste toujours disponible via le chatbot. On va essayer d'être assez réactif en espérant de ne pas être non plus submergé et de plus avoir le temps de répondre. Et sinon, le mail, sinon le téléphone, n'hésitez surtout pas. Voilà. Je ne sais pas si vous oubliez. Je sais pas, Christian, c'est encore là, ou Philippe, ou Guillaume, si vous vouliez ajouter quelque chose. Non, c'est une très belle évolution que la fédération a mis en place. Moi, je remercie beaucoup les participants parce que c'est important. Je remercie surtout en plus Pascal et toute son équipe pour avoir travaillé, parce que c'est un travail compliqué pour avoir mis une évolution à la Gestafil. Merci Pascal. Merci à vous tous et puis je vous souhaite une très belle saison 2023-2024. Merci encore et bonne soirée à tous et n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Bonne soirée tout le monde, à bientôt. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir tout le Au monde. revoir. Merci. Au Salut. revoir. Au revoir.